Pierre-Luc, les gens s'apprêtent à regarder, découvrir un nouvel épisode avec qui déjà? Avec Nive, et on a vraiment eu du plaisir. J'espère qu'à la maison, ça va paraître parce que c'était vraiment le fun. Écoute, moi, je suis en mi-montage de cet épisode-là, puis je trouve que c'est vraiment un épisode de fun. Nive, tu sais, genre, je l'avais déjà vu sur scène, mais je le connaissais pas tant que ça, puis il y a un sourire dans la voix, il est positif, il y a de l'énergie. C'est un épisode qui est vraiment le fun. Et puis, on aimerait, avant de passer à cet épisode-là, remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon. Et j'ai nommé Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant, Jean Côté, Danny Plamondon, JS Bruno, Sophie McCall et Patrice Lambert. On vous remercie énormément de nous encourager, de nous aider à produire Trois-Bières. Oui, ça, on vous remercie à tout le monde qui vient nous écouter chaque semaine, audio ou sur YouTube. On remercie particulièrement les abonnés Patreon et encore plus particulièrement ces braves types. Oui. Et c'est ça, si vous êtes curieux de ce qui se passe sur Patreon, vous pouvez aller au patreon.com/3bières et nous encourager. Puis quand vous faites ça, vous avez des nouveaux choix chaque semaine. Et cette semaine, c'est le coin de l'amitié. C'est Gab qui parle justement avec une de ses amies de Camp de jour dont on a parlé dans l'épisode récent avec Jean-Thomas Jobin. Alors, si vous êtes curieux d'entendre parler de ces amitiés-là de Camp de jour, ben, c'est là au patreon.com/3bières. Mais en attendant, passons à l'épisode avec Nive. Alors, on le fait en même temps. Allons-y. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on pige un sujet, vous allez entendre ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière, on en boit 3 et c'est ça, Trois-Bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Nive. Yay! Merci d'être là, Nive. Merci de nous recevoir. C'est la première fois que je viens vous voir. C'est vrai, t'es jamais Oui. venu. Comment Oui. ça donc? C'est juste arrivé de même, je pense. Ah ouais? Parce que je suis une ethnie, Chris, on le sait bien. Ouais, une maximum par épisode. Ouais, c'est ça. Une maximum. Puis Pierre-Luc est tout le temps là. Ouais, fait c'est que... Le fait d'avoir Pierre-Luc, dans le fond, moi, ça fait mon affaire de C'est pas ça. qu'il n'y ait pas d'autres ethnies sur le show. Je suis mais d'accord, là, je suis maintenant- d'accord. Une par année. De 2017, avec Kevin Raphaël. C'est ça. Une par année, c'est ça la règle. Voilà. À cette heure. Je me sens menacé. Mon ethnie, c'est fragile, Yannick. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, à ce temps avec les spotlights, moi, j'y travaille vraiment fort pour t'aider l'air un petit peu plus blanc. Ouais, ça, un peu c'est plus ça. blême. Blast-moi ça, mon homme. Mais toi, ça t'arrive-tu des fois qu'il y a des gens soient surpris que tu sois pas blanc / québécois de... Surpris, ben, ils en font jamais le saut, mais je veux Ouais. dire, non, ça va. En fait, je démontre assez que je suis assez intégré pour qu'ils débuzzent assez rapidement. Quoi. Mais t'as aussi, c'est que t'as un accent aussi qui est pas celui Ouais, qui... français un peu international, Ouais. mais ouais, c'est par hasard, non, j'ai grandi avec cet accent-là. Ouais. Et mon école secondaire, c'était une école où il y avait 85 nationalités, donc tout le monde avait un accent. Alors, j'ai jamais eu à prendre l'accent québécois pour fit in. Ouais. Donc, entre mon accent et un gars qui arrive directement de Dakar, ça allait, quoi, tu vois, ça passait. Je comprends. Alors, c'est moi, dans mon cas, des fois, il y a des gens qui ne réalisent pas que je suis né en Colombie. Ouais. Parce que puis des fois, j'ai des traits indiens, dépendamment de comment je m'arrange aussi. Ouais. Fait que... Mais moi, c'est flou, là. Ils ne savent pas Ouais. trop. Quand ils me demandent, ça peut passer pour tout ce qui est méditerranéen, là, portugais, grec, italien, tout ça. Et après, je dis marocain. Là, ils disent, ah, un arabe. Après, je dis, ouais, mais je suis juif aussi. Et là, c'est comme, mais voyons. Donc, voilà. Oh, D'ailleurs, on aimerait wow. aussi saluer au passage le gentleman qui croyait que j'étais toi. C'est extraordinaire. Et qui C'est vrai qu'on se m'ostinait. ressemble. Ah, ça me fait Peux-tu capoter. raconter Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Après un show, il y a un gars qui vient me voir, mon show que je suis dessus. Là. Puis toi, t'es pas là ce soir-là. Et ce gars-là est toxiqué, on va se le dire aussi. Ça aide. Ça aide à voir flou. Il vient me voir, puis il me dit que, hey, c'est quoi ton nom? Puis là, genre, je dis, ben, c'est Pierre-Luc Racine, like ma page Facebook, tout ça. Non, mais puis après C'est ça qu'il faut maintenant. C'est- faut faire Il ça. faut faire ça. Puis là, il dit, ah, t'es sûr que c'est pas Nive? C'est génial. Puis là, je suis comme, non, c'est pas Nive. Puis là, comme, C'est comment parfait. là, t'es Nive, là? C'est Puis là, je suis comme- parfait. J'ai dit, genre, hey, je l'aime vraiment Nive, mais je me ferais pas passer pour lui. C'est comme, j'étais bon, genre, mais je peux pas prendre ton identité. C'est très drôle. Moi, j'ai une presque similaire, en fait. Le gars, il s'est trompé d'arabe, mais il est venu me voir, il m'a dit, hey, Mehdi, j'aime vraiment ce que tu fais. Et c'est drôle parce que Mehdi était dans la même loge et je lui ai dit, hey, man, merci beaucoup, continue à me suivre. Et là, j'ai vu Mehdi, je lui ai dit, au fait, j'ai fait la passe à un fan pour toi. Et il m'a dit, ah ouais? Ah, merci, c'est cool. D'ailleurs, justement, je veux juste dire que ce gentleman qui nous a mélangé est venu me voir la semaine d'après pour s'excuser. Ah ouais, hein? Parce qu'il était trop sous, puis son excuse, c'est qu'il a pris une puff
de potes. Ah, Et ça l'aurait fucké main raide, selon lui. moi je pense que c'est les Donc, 12 bières, mais écoute, chacun ouais. son, chacun son C'est ça. truc. Puis en plus, il était venu aussi le soir même. Il me parle, puis il m'ostine sur mon nom. Et il m'a félicité. Puis après, il est revenu un peu après, comme hey, mes amis m'ont dit de venir m'excuser. C'est pas lui. C'est pas lui. Il est très honnête dans l'approche. Comme moi, j'ai pas le problème, mais ça a l'air que Ça a j'ai l'air pas que de c'est pas classe. cool aujourd'hui. C'est ça. clairement Mais tu sais, faut donner du crédit à ce gars-là parce que c'est pas tout le monde qui ferait ça. Il y a du Non, monde c'est qui ça. serait juste comme choqué envers leurs amis. Puis Oui. il aurait Ouais. fait comme juste oublier ça, mais il est venu s'excuser. Gloire à lui. Oui, gloire à lui. Plus de gens comme lui dans ce bas monde. Mélangez pas trop les substances. Oui, c'est un bon conseil. Pierre-Luc, on débute cet épisode. Bien sûr, bien sûr. Ah, Karine Simard nous demande avez-vous une histoire de pire rendez-vous galant? Oh boy. Donc, ça peut inclure une date night avec un conjoint, une conjointe, amoureux, amoureuse, femme, mari. Moi, j'ai eu un fiasco une fois. C'était une fille qui travaillait dans un vestiaire, dans un club, et je l'ai draguée. Je lui ai dit, on va sortir et tout. Je voulais faire le malin. Tu travaillais là ou tu utilisais le vestiaire? Non, je travaillais pas là. J'étais client. Et là, mais j'y allais souvent, en fait, toutes les semaines. Et là, à un moment donné, ok, cool, on va sortir et tout ça. Et là, je lui ai dit, je voulais faire le gars cool. J'ai dit, on va aller patiner au mille de la Gauchetière. Là, on est arrivé avec nos patins, c'était fermé. Je dis, bon, ok, c'est de la merde. Après, je lui ai dit, c'est quoi, on va aller à la place des Arts. C'était au début de la nouvelle place des festivals, où il était supposé avoir des jets d'eau. On arrive, il n'y a pas d'eau. Après, je lui ai dit, je t'ai mangé un super resto. On est arrivé au resto, c'était fermé. La belle province. Je l'ai ramené chez elle. Ah. 3 échecs, c'est la dernière fois qu'on s'est parlé. Voilà. C'était 3 strikes, you're out, man. En plus, c'est tout un après-midi ou une soirée complète à juste se déplacer. Oui, oui, c'est ça. Il n'y a aucun moment de relaxation. Rien, discussion. parking. Ouais, au et- moins, est-ce que dans les déplacements, vous avez pu échanger un peu? C'était un ou- peu awkward, la vérité. C'était genre, ah merde, c'est fermé. Bon, c'est pas grave, on va aller, t'inquiète, je t'amène dans un spot. Et là, on arrive au spot, elle dit, ouais, tu aurais dû checker tes affaires, même. Je dis, ouais, je suis désolé, viens, on va aller manger, ça va passer, tu sais, de la bouffe. Tout le monde est heureux. Fermé, Chris. Elle a dit, bah, je pense que je vais rentrer chez moi. Je dis, ben d'accord. Je pense C'est- aussi. S'il y avait eu une autre date, ça aurait sûrement été une longue et belle relation avec une super belle anecdote pour commencer. Ouais, Mais non. c'est soit ça ou justement, il y en a juste une, puis ça pas de suite du tout. Pas de suite du tout. Mais c'est-tu la Saint-Jean? Comme tout est fermé. Puis Non, c'était genre un lundi random où genre les choses étaient fermées là, puis je sais pas, man. j'ai mal gagé mon affaire là, en tout cas. Mais C'était des fois, c'est vrai qu'avec échec. nos horaires, on sait plus quel jour qu'on est des fois. Ouais, mais c'était il y a longtemps là, c'était Ouais. plus de 10 ans, mais c'était un échec, man. Ah ouais, moi, me semble, je t'aurais rappelé, tu fais tellement preuve d'initiative, puis d'organisation, puis de débrouillardise. puis de- Trop sloppy pour la madame. Trop sloppy. Prévoyance. C'est drôle. Moi, j'ai pas tant d'anecdotes de rendez-vous galants. J'ai pas tant daté dans ma vie. Ouais, j'ai Mais, pas mais, tant mais de... comment ça? Comment ça, j'ai pas tant daté? Non, parce que moi non plus, fait que je suis curieux, je rencontre une semblable. Là. Ah ouais? Ben moi, c'est parce qu'on se rappelait pas. OK. Fait qu'on That's se right. voyait, puis on se That's rappelait pas. right. Non, mais c'est surtout ça. Peut-être j'ai pas tant... J'ai pas tant cherché. Ça m'intéressait pas pendant un certain temps. J'avais envie de m'amuser. Ah, voilà. Parce que, tu sais, moi, j'ai sorti avec des filles qui étaient comme, la plupart du temps, comme mes amis pour commencer, ou des amis. Fait que tu connais déjà un peu. Ouais. Fait que après une couple de dates, tu vois si ça va marcher ou pas. Fait que c'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup de dates dans ma vie. Ah ben, pensez, moi aussi, j'ai pas vraiment fait l'histoire de je viens te chercher, on va prendre un verre. C'était plus on rencontrait, puis bon, on se revoit la semaine prochaine, puis tu sais, whatever. Mais c'était rarement des j'arrive devant chez toi ou. Avez-vous vu l'histoire de Mauvaise Date qui a fait le tour des journaux? La fille qui a lancé son caca en 2 fenêtres. Exactement. Excusez-moi. Ouais, vas-y, continue l'histoire. Come again. OK, là, tu me corrigeras. Oui, moi, j'ai vu là-dessus, ça m'a vraiment... C'est magnifique, J'étais c'est voir la fille sur sublime. Facebook pour voir dernièrement. Qu'est-ce qu'elle... Moi, j'ai promis dans la vie, je vais peut-être parler des fois, mais moi, je stalk les gens sur Facebook Oui. systématiquement si je vois à la TV. Fait que, Oui. mettons, j'écoute Hell's Kitchen, je suis comme, hey, il est rendu où, cette personne-là? Je vais sur Facebook voir si C'est drôle cette ça. personne-là existe encore. Qu'est-ce qu'il Mais fait. c'est très agréable à faire, là, on va se le dire. Puis, mettons, à Kitchen Nightmare, de faire la même, je vais sur Yelp pour voir les reviews des restaurants, voir C'est s'améliorer. vrai. D'ailleurs, Ils ont fermé. Ouais, mais tu m'as... Oh, oui, souvent, on fait souvent, bah oui. mais c'est toi qui me tiens à jour Oui. sur les Kitchen Nightmare. D'ailleurs, sur Amy's Baking Company, Oui, tu oui. m'avais vraiment là, donné du jus là-dessus pendant... Ça, c'est celui avec Gordon Ramsay? Ouais. c'est ça, You're a donkey. Mais... C'est ça, hein? Il est génial, ce mec. Donc, mais cette histoire-là, si je me trompe pas, c'est une date Tinder ou quelque chose comme ça. Ok. Donc, les deux se rencontrent, vont sur une date Tinder, reviennent chez le garçon Oui. et la fille doit aller à la salle de bain. Parfait. Donc, elle va à la salle de bain, elle fait un caca et ça flush pas.
Oui, madame. Ça flush pas. Et dans un moment, je vais dire de panique, Oui, je vais dire de panique, pure Je et pense que simple, la seule, connaissant la situation, c'est le seul sentiment qui qui devait devait être là, Une tout à panique fait. Hors de contrôle en plus. Ben, vrai. Écoute, elle a pris un sac qui devait être traîné dans la salle de bain, ou je ne sais trop. Donc, elle a pris un sac en plastique, elle a pris son étron, Oui, l'a mis dans madame. le sac et elle s'est dit, je vais le garrocher par la fenêtre. Ni vu ni connu, personne ne va savoir que c'est moi. En même temps, c'est brillant. Bravo, madame. Mais, en le garrochant par la fenêtre, là, je ne sais pas trop les détails du garrochage, mais le sac d'étron est tombé entre deux fenêtres. Ouais, parce que c'est des fois des fenêtres qui s'ouvrent par en bas, ils descendent par en haut. Très bien. Fait que comme, quand elle En l'a lançant. lancé, ça a comme accroché puis resté coincé entre les deux. Très bien. Donc là, elle est dans la... Je veux juste qu'on se fasse une petite mise en situation, qu'elle est dans la salle de bain de sa date Tinder et qu'il y a un sac en plastique avec son caca pognant entre deux fenêtres. Wow. Juste Et- ça, là, juste ça. La je pense panique que- vient de monter d'un cran. D'un je cran. pense. Ouais, elle a le droit d'appeler le 911. À ce moment-là, Rendu là, je pense que oui. Mais elle se dit, je peux pas laisser ça là. Et c'est une pensée légitime, je ne peux pas laisser ça là. Donc, elle grimpe entre les deux fenêtres pour aller chercher son sac de caca et glisse et reste coincée entre les deux fenêtres Avec sa merde. avec sa merde. C'est beau. Et C'est beau. ils ont dû faire venir les pompiers. C'est extraordinaire. Ça, c'est une bonne anecdote de première Ça, rencontre. c'est clair. Et ils se marieraient et eurent beaucoup d'enfants. Plein de marre. Et là, ils ont pris des photos, puis ça a fait le tour du monde. Oh, Puis wow, j'ai je pas pense vu qu'ils ça. se sont revus une deuxième fois, mais que ça l'a pas marché finalement. Ouais, mais ça, tu donnes la deuxième date. Ça mérite. Ça l'a Ça pas- mérite. Trois- Trois même. Trois, ouais. Même. Deux, Mais, trois, il est là. mais moi, je me souviens de cette anecdote parce que je me souviens très clairement que ma meilleure amie et moi, on a déjà passé une soirée à faire. Mais pourquoi elle n'a pas pensé à ça, ou ça, ou ça? Puis on a comme énuméré. Pourquoi, mettons, mais vas-y plein- avec des solutions. Ben, non, mais je veux dire, pourquoi elle a pas juste pris, mettons, un verre ou un seau, ou peu importe, puis tu remplis ça d'eau, puis tu flushes la toilette avec. Tu sais, comme la toilette, elle va pas déborder, dans le sens qu'un moment donné, quand il y a trop d'eau, ça flush En automatiquement. fait, une toilette, ça marche à cause de la pression d'eau. C'est parce que lorsque tu pèses sur la chasse, toute l'eau emmagasinée dans le Dans la réservoir en haut, cuvette. dans le réservoir en haut tombe dans la cuvette et cette pression-là fait pousser les fluides par en dessous. Donc, mettons que tu veux flusher une toilette puis que le réservoir ne marche pas, tu prends un seau d'eau puis tu l'envoies dans le... Ben voilà, mais pourquoi elle a pas Merci fait ça? pour Plomberie 101. Écoute, un peu de physique, un peu de physique. Mais pourquoi elle a pas fait ça? Tu sais, mettons, ou même à la limite avec. Tu dis qu'il faudrait un seau, il faudrait vraiment beaucoup. Mais dans une ta grosse salle de pression. bain, des fois, il y en a où tu sais, tu peux, genre, je sais pas, là, vide la boîte de Tylenol, puis prends la bouteille de Tylenol. Tu sais, je veux dire, ça va peut-être être Un long, travail mais. de longue haleine. Mais il y a des options, là. Il y a des options où, tu sais, juste de le mettre dans le drain ou mais mon amie, elle, sa théorie, c'était de l'écraser, Fragmente-le. de le fragmenter, puis de l'envoyer dans le lavabo. Elle, c'est ça sa théorie. Quand dans la de- douche à la place, moi, je dirais plus. Ou, mais tu sais, un petit quelque chose comme ça. Ou juste à la limite, là, tu le laisses là. Hey, je suis fatiguée, je m'en vais chez nous. Merci, bonsoir, là. C'est fini. Ben, tu sais, je veux Ça dire, fait- je sais pas, là, il y avait d'autres alternatives, mais je salue l'initiative. Mais quel déroulement fâcheux. Ouais, je pense qu'elle n'a pas pris la meilleure option, la plus simple. Non. À ce moment-là. Sac. Mais est-ce que ça se... On est tellement gênés de parler de notre... c'est nécessaire à la vie, là. Tout à fait. On prend des choses, puis ils sortent, là. Genre, à quel point que c'est comme... Mais tu sais, première date, par exemple, tu veux peut-être pas. Ouais. Tu veux pas lever le rideau là-dessus. tout C'est de quand suite. même C'est vrai. pas mal le plus intime, là. Même marié, je vais dire, ça prend du temps avant de lécher la porte ouverte, là. Je sais pas, moi, j'avais pas ça partout. Non, fais pas ça la porte ouverte. Voilà. par Mais moi, j'ai vu les crottes à ma femme après 5 ans et demi de relation. Tu vois? Ouais. Et depuis, il la regarde plus. Parce qu'elle m'a réveillé, je dormais super bien, puis elle m'a réveillé parce que toi, t'étais bouché. Puis elle m'a dit, je m'excuse, j'ai tout fait ce que je pouvais, mais il faut que quelqu'un vienne s'en Là, occuper. t'as repassé pour le meilleur, pour le pire. Ouais, Voilà. Elle était même pas mariée à l'époque. Ah, C'est- crime. Mais c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit qu'il faut qu'il me marie parce qu'il est prêt à dealer avec ma... Avec ma marde. Puis je me rappelle comme que je siphonnais vraiment fort. Une stratégie aussi, c'est de prendre une vadrouille. Ça va vraiment bien pour cette opération-là. Je me souviens que c'était vraiment bloqué son affaire. Puis je me souviens, mais il dit comme quand je fais ça, ferme ta bouche pour être sûr qu'il n'y a rien qui revoile partout. Fait que c'est ça, là. Bref, à toutes les personnes qui écoutent, le vadrouille, ça va bien pour... Écoute, on donne des clés aux Oui, gens oui, en ce écoute, moment. ouais, là. c'est ça, oui. Bravo, faudrait. bravo. L'émission là devrait s'appeler Ouais, le bravo. serrurier. Exactement. Donner des clés de même. Oui, Seigneur des clés, c'est moi. Attention. Ah ouais. Joueur 6!
Fait que sur toi, ça a été quoi ton pire rendez-vous galant? Moi, j'en ai pas vraiment personnellement. Siphonner une toilette. Ouais, je pense que C'était la première date. c'est pas galant, en effet. Mais c'est ça, la galanterie, en fait, je pense, c'est de faire ça pour ton la personne que t'aimes. Tout à fait. Mais moi, j'ai pas tant d'histoires de rendez-vous galants, mais des mauvaises histoires de one night, par exemple. Oh boy! Ah ben là! Elle sera en spectacle le 9 septembre. On en prendrait une sur le fly, si t'en as une. Mais j'en ai une. J'en ai déjà parlé dans le défunt podcast Souper de filles que je D'accord. faisais avec Est-ce que Lynn. c'est One Night là, c'était avec, mettons, vu que c'était One Night, c'est tout le temps le même partenaire, c'est pas des hook-up fréquents, mettons que. Mais non, moi, quand j'étais plus jeune, moi-même et d'autres personnes que je connaissais, t'avais des partenaires réguliers qui étaient en rotation, mais pas nécessairement des relations stédées, mais ça arrivait à l'occasion que. Toi, c'était tout le temps juste une personne ou c'était des partenaires qui arrivaient dans l'alignement des fois? Là? Ben, il y a eu un peu de tout. Là. Ok. Il y Ben a eu oui, des partenaires qui On revenaient. regarde un roster. Puis, Là. il y a eu Il y en a des qui fois le une vexent, fois le vexuel. une fois de temps en temps, d'autres, puis tout. Là, il y a eu un peu de tout. Je veux bon, dire, c'est à un bon. moment donné, c'est la vie. Faut que là. jeunesse se fasse. Ben, tu sais, c'est correct, je pense. Correct. Ouais, il y en a un. Je travaillais dans un dépanneur jadis, en face d'Antoine Brossard, pour être très précise, proche du palmier glacé, pour ceux qui connaissent Brossard. Et je côté de la boucherie. travaillais... Oui, exactement. Donc, je travaillais au dépanneur. Je sors mon application. D'ailleurs, j'ai encore les clés de ce dépanneur-là. Faudrait peut-être que j'y retourne. Ah, hein. c'est drôle, Je travaille plus là depuis un bout. Mais bref, donc je travaille, puis là, je remets ma démission un matin. Je remets ma démission, il me reste encore une semaine à faire. Puis là, un matin, je rentre travailler, puis je vois que sur l'ordinateur, il y a une note. Fait que je suis comme, câlisse. Ça veut dire que lui qui a fermé hier, il a fait une asti niaiserie, il a pas été capable de réparer son asti niaiserie, puis c'est Gabriel qui va s'en occuper. Fait que je rentre, puis je suis en tabarnak. Et finalement, c'était juste une note pour dire super fine, là, genre, hey, j'ai appris que c'était ta dernière journée, c'est plate, on se verra plus. Tu sais, en tout cas, si ça te tente, on pourrait aller prendre une bière et tout. Fait que là, je suis comme, oh, c'est donc bien cute. Fait que j'ai dit oui, parce que c'était un jeune homme agréable à regarder. Et ça, et là, on a fait une soirée date bien relax, là. Genre, je me semble qu'on a regardé un show de Dave Chappelle, ou tu sais, quelque chose comme ça, là, à la maison. Et voilà. Donc, on est allé dans sa chambre après. Et là il s'est mis en... C'est sûr qu'il se reconnaît. Si je vais en parler, mais c'est sûr qu'il se reconnaît. C'est sûr à 100%. Tant mieux, je pense. Qu'il se reconnaît. Mais là, il se met en chess. Puis là, je vois que sur son... Ici, là, il y a un gros tatou d'une croix avec une banderole qui dit « hip-hop Aïe, aïe, aïe. ». Et là, moi, je vois ça, puis je suis comme... Mais non. Mais non. Mais est-ce qu'il aime le hip-hop chrétien? Ouais. Ou est-ce qu'il considère que le hip-hop est comme mort, fait que là, il est sa croix? Ou Jésus, c'est le premier thug, man. C'est ça l'histoire. Ben, regarde, il y avait un passé. C'est le OG. Le OG. Le OG, man. Il avait 12 passes. Mais il y avait tant de questions. Puis tu sais, un tatou, là, que tu le sais qui a pas coûté cher. Là. Oui, Tu le sais que c'était un one-shot deal. C'est un Sharpie rentré un peu dans le fond, là. Ben, tu sais, c'est... la prison, là. Ouais, c'est ça. Avec un clou et un marteau, c'est ça. Mais c'est clair que le tatoueur fumait en même temps, là. Tu sais, il y avait... C'était pas... Mais j'étais comme... C'est pas... Tu sais, je veux dire, j'ai un tatou de signe chinois, là. On a tous fait des erreurs de jeunesse. On a ça, là, nous autres. Tu sais, je suis capable de passer par-dessus. Mais déjà, je suis comme... Ce n'est pas le père de mes enfants. Non. Mais bon, il n'est pas obligé de le savoir, puis on peut quand même s'amuser. Ben oui, Fait que, on s'amuse. Et là, je pense que c'est un monsieur qui regardait beaucoup de porn ou qui... Ça veut dire monsieur, tu veux dire... Monsieur homme, là. Ok. Je pense que c'est un gars qui regardait soit beaucoup de porn ou soit qui essayait de faire... D'après ma théorie, j'ai pas posé la question, mais ma théorie, c'est qu'il devait regarder vraiment beaucoup de porn cheesy. Parce qu'il essayait des petites phrases, Il est là, rentré des avec petits... une boîte de pizza ou quoi? Mais c'est parce que moi, puis je sais que c'est très personnel à chacun, là. Moi, j'ai pour mon dire que pendant qu'on fait du sexe, ta gueule. C'est bien dit. Pas de c'est bien dirty dit. talk, pas de talk. Mais c'est ça. Je suis pas. C'est ça. Juste. Ta gueule, là. On vit quelque chose, là. On peut. On n'est pas. Ta gueule. C'est vraiment ça. Puis là, il m'a sorti les deux pires phrases qui ont failli me tuer et que les deux pires phrases. OK. Je veux pas croire que je vais raconter ça. Oh my God, c'est tellement gênant. Mais, bref, et il me passe les doigts sur la bouche. Oui. Puis là, il fait... Puis c'est un francophone, là. Il vient genre du Lac-Saint-Jean, là. Pour Oui, vrai, monsieur. comme c'est un vrai de vrai Québécois, là. Et il me passe les doigts sur la bouche, puis il fait... I wonder how it feels.
Puis je suis comme, c'est une invitation pour que je te fasse une pipe, mon chum. Je te garantis que cette invitation est refusée. Puis je veux dire, t'aurais rien dit, ça serait arrivé. Mais là, t'en parles, ça brise un peu la magie, là. C'est pas... Parce que toi, t'es vraiment francophile. Fait que tu veux vraiment... Mais voilà, ça me turn off. Molière ou rien. Totalement, ouais. Et là... Puis là, juste ça, j'avais juste hâte d'appeler ma meilleure amie. C'est ça. J'avais hâte que ça finisse pour appeler ma meilleure amie puis faire, il vient de se passer. Parce que c'est cheesy, c'est juste moi qui capote. C'est pas dans la pièce, là. Je veux dire, on est dans un appart de brossard, là. Si tu veux faire ça, là, faut que tu ailles au moins genre la voix de James Hyndman. Comme minimum, faut que t'ailles... Oui, faut que tu aies une voix incroyable pour faire ça, puis là, que tu sais, comme, là, ça rentre au poste. Je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent, ça peut se passer, mais comme tu dis, il faut des critères bien spécifiques. Ben non, mais tu sais, puis j'étais comme, mais à quel point, puis c'était même pas une joke, c'était vrai! Il était dans sa il game. Était là. À quel point ce gars-là, il est confiant dans la vie. Mais pour essayer de buster des shit de même, puis comme, ça va continuer, puis ça va marcher à chaque fois que je fais ça. Ben écoute, moi, c'est ça, niveau confiance, j'étais tout de même impressionnée, mais, ça, et là, en tout cas, ça continue. Puis là, il me dit, je me déshabille et tout, puis il fait I wonder what it tastes. Ah là là. Puis là, je suis comme, mais non, la vache. mais non, ça peut pas. C'est comme les premières fois qu'on a fait des 3 verres devant du monde, j'étais comme gêné, mais là, je suis comme plus gêné que ces moments-là d'entendre ça. Je suis comme dans de la gêne de seconde main, même de troisième main. C'est bon, ça. Comment ça teste? J'aime pas ça. J'aimerais ça être une tortue pour rentrer ma tête dans ma carapace en ce moment. C'est le même que je me sens. Je comprends le sentiment. Oh, mais ouais. Fait que là, c'est ça. Puis là, j'étais comme, c'est terminé, là. C'est terminé. Three strike. Merci, bonsoir. Puis, tu sais, j'avais dit que je dormirais là. Puis tout. Puis je me suis souvenu d'un rendez-vous. Gabriel, where are you going? Il est bilingue. Parce que tu sais, t'es pas anglaise, il est pas anglais. Vous avez vu Dave Chappelle, peut-être que ça l'a influencé. Encore là. Puis je veux dire, tu sais, mettons, on n'avait pas bu, on n'avait pas... Non, c'est conscient. Il y avait... Tu sais, et puis il y a rien, là. Il y a rien, tout ça, puis tout, c'était tellement cheesy, puis tout était... j'étais comme, oh my God, non, c'est ça, il y a rien. Fait qu'on s'est pas rappelé. Et comme je suis pas allée à ce dépanneur-là après avoir fini de travailler pendant, genre, 5 ans, là. Pour être sûr de pas le recroiser et tout. Mais ouais, fait que ça, c'était comme une de mes pires expériences de... Keep it going, champ. Ouais, pis ça, puis une fois que je peux pas raconter ça. Ben oui, vas-y. Regarde, j'ai ouvert la porte. Là, vous êtes venus d'en raconter des histoires après aussi. Ben mais oui, un moment donné, moi, je sortais beaucoup au Café Campus. Et un moment donné, je suis revenue avec un gars du Café Campus. Puis on a du fun. Puis c'est donc bien cool. Dimanche francophone. Ben oui, voilà. On a passé toute la soirée ensemble. C'est bien cool. On a du plaisir. On va chez lui. On va dans sa chambre. On se donne. Let's go. C'est super amusant. Puis là, on sort. Puis je me rends compte que son coloc est dans le salon. Puis je suis comme... Oh merde. Bonjour. Et est-ce qu'il est à poil ou juste il check la vidéo tranquille? Ben, genre, il est en chess en train de fumer un bat. Puis je suis comme, t'es là depuis quand? J'étais là quand vous êtes arrivés. Oh merde. Fuck. Ah, tu l'as même pas calculé quand tu es rentré? Non, je l'ai jamais vu. Une bonne soirée. Fait que j'étais comme, au revoir, mon taxi m'attend. Et voilà. Fait que c'est ça. Ça, c'est une autre fois. Ben voilà. Voilà, vous autres, vous avez pas de mauvais one night? Oh. Ben non. Regarde-moi la gueule. C'est jamais des one night, ils reviennent. Ils en redemandent encore et encore. Non. Non, j'ai pas été très one night non plus. Je suis assez calme comme bonhomme. Mais t'as pas travaillé dans les clubs? Hein? Ouais, mais justement. Alors, tu vois trop ça se passer tout le temps devant toi. À un moment donné, quand tu comprends la mécanique de, tu sais, ceux qui travaillent à Disney, ils tripotent tellement sur, tu sais, Small World After All. Là, même le monde qu'ils font, après 2 fois, t'es curé de la toune. Ouais, c'est ça. Mais genre, j'ai trop vu ça se passer, des gens se donner pour une vodka, là. C'est comme, c'est cool. Qu'est-ce que tu faisais dans les clubs? Moi, j'ai joué au Tam Tam pendant des années dans les clubs à Montréal et en même temps, je faisais de la promo. J'amenais du monde dans les soirées où je jouais. C'était bien le fun. On rentrait partout, on était jeunes. Comme disait mon ami, le tam-tam, c'était le passeport. Là, on montrait ça de loin et on nous faisait de la place. Donc au début, ça a été parce que j'aimais ça avec mon grand frère. Je jouais un peu partout. Et après, j'ai continué. C'est devenu ma business. C'était bien payé. À Montréal, les gens tripaient tam-tam. Fait que là, c'était bien le fun. Puis on avait accès aux meilleurs clubs. Je connaissais tout le monde, tout ça. Mais après, à un moment donné, tu te tannes du nightlife. Là. C'est dur à soutenir comme vie. Là. C'est long.
C'est fatigant. Ouais. Parce que c'est toujours la même. Non, mais c'est toujours la même gimmick. Là. Comme je te... Encore une fois, quand tu vois l'arrière de tout ça, c'est comme ah ok voilà, mais c'est vide. Tu sais, mais après l'humour est arrivé, puis là, c'était le fun. Ouais, ça, je me suis fait dire que ton début en humour est spécial. Mais je sais pas c'est quoi. Je suis rentré par la grande porte, on va dire. J'ai commencé, moi mais j'étais musicien en tout cas, je poursuivais une carrière en musique et dans un festival où j'étais booké, la productrice me propose de faire la première partie de Gad Elmaleh, qui à l'époque, bon, c'est notre idole, tout ça, il est partout et tout. Et à ce moment, juste précis, t'as jamais fait d'humour? Jamais fait d'humour. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique, j'ai fait de la scène, mais jamais de l'humour. Et là, la productrice qui me connaît depuis longtemps, ouais, t'inquiète, ça va être drôle et tout. Bon, je dis non, mais finalement, on me convainc. Un des meilleurs amis de Gad, qui est un copain à moi, me dit, ouais, vas-y, fais-le et tout. Donc, je fais le truc et ça marche d'enfer, là. Je veux dire, standing ovation, tout ce que tu veux au Théâtre Saint-Denis. Premier show de ma vie, c'est Saint-Denis, tu vois, bien plein. Faisais-tu tes propres textes ou t'as pris la technique? Non, propre texte et je parlais justement des accommodements raisonnables, j'ai fait des accents. Un peu ce que je fais aujourd'hui, mais c'était vraiment la jeunesse de ça. Le vidéo est sur YouTube, là, c'est encore un peu décousu, mais les rires sont très gras, là, c'est le fun. Et ouais, donc je fais ça. Et après que je finis, Gad, il me prend dans sa loge, il est comme, dude, tu as vraiment ce qu'il faut pour faire ça. Lâche tout ce que tu fais de l'humour, quoi. Vas-y, c'est beaucoup de travail, mais you gotta do this. Ok. 3 semaines après, les sœurs Roson m'appellent, les jumelles, pour me dire écoute, on te connaît pas, mais toute la ville parle de toi, on veut te rencontrer. Alright, je vais là. Et là, j'ai signé un contrat de production. Donc avant de faire 2 shows, j'étais en production avec Juste pour rire. Et après, je suis rentré dans les bars et j'ai compris que la game, elle était rough. C'est là que j'ai rencontré Gab d'ailleurs. Et... Puis j'étais méchante. Ouais, non mais j'étais pas bon en fait. Ça veut dire que j'avais beaucoup de cartes à jouer, j'avais les accents, j'avais une bonne présence de scène, mais il n'y avait pas de gag. Alors un accent c'est drôle 30 secondes, mais quand tu le fais 12 minutes sans gag, bon les gens ils décrochent là. Donc j'ai appris le métier à la dure dans les bars et j'ai commencé à tourner, faire mes classes, me faire accepter par le milieu, par la scène, accepter moi-même ce que c'était comme métier. Et comme 1 an et demi après, j'ai fait mon premier gala Juste pour rire, ça a très bien été. Et de là, j'ai continué, ça fait presque 10 ans là. Mais pour ça, c'est vrai que tu as travaillé vraiment fort. Ouais. Tu t'es pas arrivé dans le sens que faut pas penser que l'humour, c'est facile. Tu as beau avoir Juste pour rire derrière toi, tu as beau avoir un contrat en prod. Ah non, mais ça il n'y a change rien qui garantit. Écoute, que tu vas comme vendre, je dis, j'ai expliqué à mes neveux, ils jouent au hockey, tout ça, je dis, une fois que tu arrives à la Ligue nationale, tout le monde sait jouer. C'est plus une question de talent. Je veux dire, on se parle, tous les humoristes, tout le monde a le talent qu'il faut pour faire cette job-là. Parce que c'est tellement agressif quand ça marche pas. Ça fait tellement mal que si t'as pas une once une lueur d'espoir, tu décroches là. C'est se faire tabasser pour rien. Là, quand ça arrive pas, ça fait mal. Encore aujourd'hui. Ouais. Donc, on l'a tous ce talent. Tout le monde sait faire rire. Mais après, c'est l'éthique de travail. Et quand tu vois des mecs comme Bellefeuille, comme Louis-José Houd, ils sont au top et encore, ils travaillent 100 fois plus que tout le monde que je connais. Tu sais, j'ai fait leur rodage. En ce moment, je fais les premières parties de Louis-José Houd. Et cet été, quand ils rodaient pour Netflix, ils m'ont demandé d'ouvrir pour eux. Et bon, moi, je les voyais aller. Tu sais, ils ont fait comme... À un moment donné, je dis, bon, ils ont ce qu'il faut. Là, ils ont leur demi-heure. Elle est canée, là. C'est bon. Quand moi, j'ai dit ça avec mon œil d'humoriste, ils ont rajouté 15 rodages. Tu comprends l'éthique de travail, ça doit être parfait et pas à moitié, là. Et les gags qu'ils jettent, je connais des gens qui tueraient pour en écrire un comme ça. Et eux, ça fait pas le cut passer, là. Mais c'est pas un hasard qu'ils sont au top. Mais ça prend ça prend du temps parce que là, je dis ça avec toute la confiance du monde, mais ça fait 10 ans que je fais ça, là. Au début, beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes. Est-ce que je vais vraiment faire ça de ma vie, là? Aller jouer dans des bars à 20 balles et me faire chier dessus, là. Tu sais, on l'a tous eu à ce moment-là de est-ce que je fais ça pour vrai? Et là, tu te dis, à un moment donné, tu dis oui. Et ça devient un combat. Tu vois, moi, au départ, c'était c'est qui celui-là? Il arrive par la grande porte, on l'attend au tournant. Donc au début, je voulais prouver à tout le monde. Une fois que tout le monde était correct avec moi, ben là, il fallait prouver au public. Il fallait prouver au public que j'ai ma place. Parce que... Mais tu as aussi l'avantage d'être gentil. Non, mais dans le sens que c'est pas tout le monde qui a ça. Fait que Nive, on n'a même pas le loisir de tailler. Ça. Non, mais ça, c'est vrai parce qu'il y en a, mettons, qui sont super talentueux, mais qui sont peut-être pas nécessairement des personnes agréables. Fait que ça. Puis il y a des personnes qui sont ultra gentilles, mais qui sont pas nécessairement drôles ou qui sont peut-être. Mais tu reçois des tapes dans le dos. C'est vrai ce que tu dis. J'ai eu beaucoup d'encouragement. Tandis que si tu rentres par la grande porte puis que tu n'es peut-être pas prêt encore, mais que tu es gentil puis que tu es ouvert puis que tu es prêt à travailler, mais ça fait qu'on a tout de même le goût de te côtoyer puis d'apprendre à te connaître. C'est ce qui est arrivé. Les gens, au début, ils ont fait comme what the fuck, et après, c'est arrivé genre, ok, là, viens, on va à la guerre, quoi, viens avec nous. On va t'aider, ouais, c'est ça. Tout à fait. Parce que c'est pour ça qu'elle a fini. Je parlais d'aller terminer, mais je vais terminer le premier segment là-dessus. Bravo. Et par la suite, on va revenir avec
d'autres sujets. Vous avez même pas raconté d'histoire de One C'est Night. quoi? Je vais raconter quelque chose Merci. d'un One Night qui ne s'est pas produit après la pause. Hey, on a un sujet vraiment spécial. Mais pourtant, c'est une pause, Pierre-Luc. Oh, Comment je ça? sais. C'est la financière Sun Life que nous avons un sujet, Yannick. Excellent. C'est dans le cadre du hashtag 365 jours de bien-être financier. Mhm. Et il nous demande, dites un truc pour économiser. Donc, avez-vous des trucs pour économiser en général? Moi, j'en ai 2. Premièrement, sors juste avec du cash. Laisse tes cartes chez vous. Pas de carte de crédit, pas de carte de débit. Comme ça, mettons, j'ai juste 20$, ben, je peux juste dépenser 20$. Truc numéro 1. Truc numéro 2, acheter seconde main. Fait que tout ce que je peux acheter seconde main, je le fais. Fait que souvent, ça coûte moins cher. C'est un bon truc. C'est pas un bon vrai. truc. Puis en plus, ces temps-ci, il y a une grosse mode avec Netflix, avec Marie Kondo qui dit aux gens de vider leur maison. Il y a de plus en plus d'affaires sur Kijiji qui sont... J'ai été tellement taguée dans des trucs de Marie Kondo, là, que puis ça me donne pas le goût plus de... Arrêtez de me taguer dans des trucs de Marie Kondo, s'il vous plaît, parce que sur Instagram, j'arrête pas de mettre le panier de linge je plie puis que je plie pas. Puis tout le monde est comme, écoute, non, je vais pas l'écouter. Je vais juste arrêter. Je vais pas plier mon linge. Ben, je pense que j'ai un truc pour économiser. Mais son affaire, c'est pas plier son linge, par exemple. C'est juste de donner des affaires. Je pense que c'est plus cet aspect-là. Pas l'aspect de plier ton linge. Ah, mais peut-être que si je donne du linge, j'aurais pas à le plier. Voilà un très bon truc pour économiser. Ben, pas plus, Marie Kondo était connue avec son livre qui parlait de l'art de bien vivre chez soi. Je ne sais plus exactement le titre. Mais pour les livres, aller à la bibliothèque, les louer à la place de les acheter. C'est gratuit. Tu vas le lire puis après tu le retournes, puis tu le lirais. Si tu as envie de le relire dans 4 ans, tu iras le relouer. Puis ça va te... J'ai recommencé à la bibliothèque cette année, puis je me sens tellement imbécile de. Tu sais, comme si j'avais découvert une astuce, mais tu sais, que tout le monde le savait. C'est comme, Ouais. Hey, avez-vous entendu parler de ça? Cette place-là, ils te laissent partir avec les livres. C'est incroyable. Puis il y a plein de choses dans ça. Il n'y a pas juste des livres à la bibliothèque, mais il y a aussi des DVD, des revues. Des jeux vidéo. Il y a plein d'affaires. Fait que, effectivement, c'est vrai que c'est une bonne ressource. Yannick, comment t'économises? Comment j'économise? Moi aussi, ça passe beaucoup par le seconde main. Je vis dans un quartier où justement il y a des places de livres de seconde main. Puis quand tu achètes un livre de seconde main, tu te sens bien parce que quelqu'un a laissé un livre là pour que toi, tu absorbes, pour passer la connaissance et le divertissement, les affaires comme ça. Alors moi, c'est une affaire que j'aime beaucoup, mais j'admets que j'y allais plus avant que j'aie un abonnement à la bibliothèque de mon quartier. Ben cool, on a donné un sujet chaque. Un sujet chaque. Ouais, une suggestion oui. chaque. Oui, c'est ça. Fait que, ben écoute, on va continuer l'émission. On va continuer l'émission, mais n'oublions pas le hashtag. Oui, 365 jours de bien-être financier. Oui. Donnez vos propres trucs là-dessus, sur Ben ce oui. hashtag-là. Mais maintenant, passons au reste de l'épisode. Yeah. C'est maintenant le temps du deuxième segment et je vais commencer justement avec une histoire de One Night. Et en fait, moi, c'est un One Night qui n'est pas arrivé. Et puis, une des raisons qui n'est pas arrivée, c'est que, premièrement, je suis en couple et heureux, mais je savais pas moi-même que ce One Night-là était supposé arriver. C'est très bon. Et c'était cet été dernier au Comédia. Oui, monsieur. That's right. Oui, quand j'étais après le Comédia, quand tu restes au Château de Frontenac, il y a le bar en bas qui est comme fermé pour le monde de Comédia. Puis, Ton beurre, Ça va. prend la passe pour rentrer. pour ces affaires-là. Et puis, moi, je suis comme... j'ai bu pas mal, mais tu sais, je me considère une personne sympathique, mais gênée, fait que je vais pas parler comme aux personnes vraiment connues, mais je parle avec d'autres mondes, ici et là. Et à un moment donné, je me mets à parler avec avec 3 personnes. Donc, il y a 2 personnes qui travaillent dans un restaurant et une autre fille qui est comme une de leurs serveuses qui travaille avec. Et puis, on commence à parler, puis là, le temps continue. Puis moi, je pense juste comme, hey, c'est vraiment le fun. Parler à des gens, connaître des personnes, Boire de la se bière. faire- boire de la bière gratuite, se faire des amis, Yes, sir. voyager, c'est la longue aventure qu'est la vie. Puis là, je parle, puis là, il y a une, la serveuse qui est une jeune dame vraiment, vraiment cute. Elle continue à me parler, Puis là, le temps il avance. Puis là, on approche de la fermeture. Et les 2 autres personnes que je comprends qui sont ses boss me font comme un genre de... En tout cas, tu viendras déjeuner au restaurant demain, là, on va faire un deal, winks, winks. Puis là, je suis comme, ah ouais, c'est drôle, ça. C'est drôle. C'est bon. C'est drôle ce qui arrive en ce moment. Excellent. Et la jeune dame revient avec de la bière. Je vais chercher les bières, c'est le fun, c'est la scale. Elle revient, puis là, sa chemise, il y a 2 boutons de moins d'attachés. That's right. Puis là, That's right. puis là, je suis comme...
Elle pense. Fait que là, moi, clairement, je suis dans ce scénario-là, je suis nagace, tu sais. Oui, C'est très bon. Elle T'as pense- friendzoné quelqu'un. My Fait que là, j'ai man. fait hey, en tout cas, ben, bonne soirée tout le monde. Puis, tu sais, j'ai vraiment closé ça de même. Puis, je suis parti à ma chambre, genre, comme étant extrêmement gêné. Mais en plus, tu sais, j'imagine que cette fille-là, elle avait quelque chose à assouvir ce soir-là. Puis, elle avait J'adore perdu. l'analyse. Tu sais, j'ai totalement fait perdre son temps. C'est parfait. J'ai C'est totalement fait parfait. perdre son temps. Fait que là, après ça, j'étais comme. Ben, pour toutes les fois où c'est m'est arrivé la position de la fille, merci. Ben, voilà. Revenge is sweet, motherfuckers. Non, non. Non, j'étais juste comme, hey, en tout cas, ben, salut, bonne soirée. Très Puis bon. là, parti vite, là, tu sais, toutes les cartoons de Pépé Le Pew, là. Ouais. Non, mais Pépé Le Pew, là, tu sais, là, il cruise des chats, là, Oui, des oui. affaires comme ça, là. Moi, j'étais comme, je me suis senti un peu comme ça, même si c'était pas exactement cette situation-là. J'étais comme, non. Je suis parti, puis. Elle a perdu toute confiance en elle et depuis. Ben, en même temps, tu sais, Elle l'attend à Québec. J'avais de la misère à pas penser OK, c'est quoi la situation qui l'a amené là? Peut-être que elle a eu le cœur brisé, elle avait besoin d'un rebound d'un soir, puis elle a besoin d'un genre de pick-me-up de confiance. Puis elle a dit un gars qui est funné puis qui a clairement l'air. Il a de l'air d'un Dalton qui prend souvent des bains. Fait que, tu sais, c'est accessible, ça. Il est un petit peu drôle. Ouais, t'as puis trouvé magnifiquement beau, ça se peut c'est aussi. Regarde, ça aussi, c'est très possible. Regarde, Mais, un étalon comme ça. Ben oui. Qui est extrêmement grand. Et, mais bref, fait que là, je l'ai rejeté, c'est ça qui est arrivé, mais on dirait que c'était comme pour d'autres raisons. Puis là, en tout cas, bref, je me sentais mal pour elle, mais j'espère qu'elle a trouvé. Je suis sûr qu'elle a trouvé de quoi. Mais ça se peut qu'elle aussi, dans son histoire narrative, avec ses boss, qu'elle se dise, oh shit, le gars était pas prêt, il était pas. C'était too hot to handle, puis il s'est enfui. J'espère qu'elle pense. Ça. oui. Moi, ça me rendrait vraiment heureux qu'elle pense cela. Peut-être qu'elle raconte à tout le monde que vous avez couché ensemble aussi, là. Écoute, Peut-être qu'il y a une réputation à Québec de tueur. je ne sais pas si c'est un fait d'arme de coucher avec un podcasteur au Québec. Je pense pas que c'est encore matière à se vanter. Mais le jour que ça va arriver, par Peut-être exemple, on va être vraiment rendu. C'est une pionnière, peut-être. Ouais, c'est ça. On va Dans être 15 ans, elle va dire, moi, dans le temps. On va faire des membres Patreon, mon gars. ouais. Ah là là. Bref, c'est ça. C'est mon histoire. C'était mon quasi one night, mais que c'est pas produit. Bravo. Puis voilà. Devrait-on révéler notre salaire à notre entourage? Un sujet de Brigitte. Moi, j'ai aucun malaise avec ça. Est-ce que tu dis à tout le monde combien tu gagnes, Nive? Je sais pas, je fais des bonnes années. Je gagne, mais ça dépend des Ah, années. t'es pas en obligé fait. de le dire, là. T'es pas Non, obligé mais de le dire. quand on est Parce en que c'est sur conversation. Internet. Internet, ça reste pour toujours, là. Non, Pense-y. mais alors c'est peut-être pas, mais ça veut dire dans mon entourage, c'est parce que c'est ça la question. Oui, moi ça me dérange pas. Mes amis le savent, on est assez ouverts. Il y a des gens qui disent pas, et je comprends ça aussi, je le respecte, mais ça change quoi en fait, c'est la question. Je pense que vu on est tous du monde dans des situations à la pige ou un peu comme ça, on devrait se dire entre nous autres Oui. combien d'argent qu'on fait pour les affaires afin de monter le niveau de ça Ouais. ou aussi s'assurer que personne Se fait se fourrer. fait avoir Bah quelque ouais. part. Ça, dans le milieu, on le sait que ça vaut. Là. Un Ouais. show, un corpo, on le sait à peu près. Je veux dire, si tu veux, prends le calendrier et compte. Quoi. Tu vas le savoir. Non, mais... mais pas de vrai que maintenant, nous, c'est déjà arrivé que d'autres podcasteurs nous demandent combien ce festival-là vous a donné pour être sûr de donner le bon montant. Parce que, tu sais, même si c'est, pour dire un chiffre là, totalement rasant, mettons, 5$, OK? Mais même si c'est 5$, nous, si le gars pitch 3$ sans savoir que nous, c'est 5$, ben là, ils viennent baisser les prix, puis nous, à peu près, on peut plus revenir à 5$ parce que le prix s'est rendu 3$. Puis tous les autres podcasteurs qui vont suivre vont être à 3 au lieu d'être à 5$ à cause de cette insouciance-là. si on Mais ça, c'est un truc aussi, là. Je trouve que effectivement, on est souvent gêné de parler d'argent, là. Je vous ai déjà chicané plusieurs fois Ouais. à ce sujet, les garçons. Mais surtout quand tu essaies de te vendre ou quand tu essaies d'avoir une compagnie ou d'avoir une business ou un truc comme ça. Puis ça, c'est vraiment un truc, là. Mettez-vous un prix, puis ayez pas peur de vous battre pour ce prix-là. Parce C'est correct que- de dire non aussi, des Mhm. fois. Oui, tout à fait. Moi, là, souvent, tu sais, moi, j'ai ma compagnie Drôle de même où est-ce que je vends des shows, des corpos, Ouais. des trucs comme ça. Puis souvent, j'ai des clients qui essayent de me faire ah, mais là, tel prix pour un show, c'est trop. Garde-moi pour 300$, je peux avoir un show. Puis je suis comme, parfait, Vas-y. allez-y. Ben ouais. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais je vous garantis que l'année prochaine, vous allez me rappeler en faisant OK, je suis prêt à payer plus. Parce qu'il faut toujours se rappeler que tu payes 300$ pour un show, tu vas avoir un show qui vaut 300$. Écoute, tu payes pour ce que tu reçois aussi. Je veux
veux dire, si tu vas manger au resto et ça te coûte 10 balles, et tu vas manger au resto et ça te coûte 50 balles, ben, c'est pas le même, c'est sûr. Pas les mêmes ingrédients, c'est pas le même truc. Et moi, ce que j'ai compris vite dans notre métier, surtout, d'avoir une personne qui négocie pour toi, c'est bien. Avoir un gérant. S'il y a des nouveaux humoristes, ils sont comme, je veux pas payer une cote, paye la cote, man. Parce que c'est de l'argent que tu verras jamais. Moi, je me rappelle au début, je me battais pour avoir un montant et on me faisait sentir cheap. Et depuis que j'ai un gérant, man, c'est waouh, on a eu un deal alors qu'il charge 3 fois plus que ce que j'aurais jamais demandé. Tu vois? Mais c'est juste, écoute, toi, c'est ta job c'est la job de quelqu'un de négocier pour toi, mais le gars à qui tu parles aussi, c'est sa job de négocier à la baisse. Tu ne sais pas combien de budget il a. Tu vois, des fois, une compagnie t'appelle, il te lâche un prix. Mais tu sais pas que lui, peut-être, il a 10 fois ça comme budget. Tu vois, alors, laisse quelqu'un cette personne-là, mettons qu'à Atta pour pas cher, lui, il se fait comme une bonne réputation avec ses employeurs. Hey, as-tu vu comment on lui a donné 10 000 de budget, puis là, il a juste dépensé 2 000? Ouais, par exemple. C'est comme... il gagne à plusieurs niveaux là, sur ton dos. Et aussi, si je peux dire, il faut être à l'aise avec ce que tu as demandé. Il n'y a pas de manque à gagner, tu vois ce que je veux dire? Si tu as demandé, on va dire un chiffre, tu as demandé 1000 et tu as eu 1000, et il y a quelqu'un d'autre qui a eu 1005, ben, grand bien lui fasse. Toi, tu étais à l'aise avec ton 1000 pour cette job-là, prends-le et souris, sois content, tu vois. Des fois, ben, je me rappelle quand j'étais plus jeune dans ma carrière, à un moment donné, le premier corpo où j'ai eu 1 heure de silence. Enfin, même pas de silence, les gens continuaient à parler. C'est un carnage. C'est pire, je te jure. 1 heure à parler tout seul dans un micro, là. Il y a des speakers et tout. Puis les gens, ça se fait des chins, ça clenche des blagues entre eux. Puis tu peux même pas avoir un à l'œil plus loin qui écoute un petit peu. Le seul qui a écouté, c'était un corpo pour une équipe de football là, à Québec, justement. Et c'était Étienne Boulay qui était là. Et lui, il m'a écouté tout le long. Il était tellement gentil. Et il est venu me voir, il m'a dit, je pensais que ma job était tough. Mais merde, ça, c'était violent, bro. Et tu sais quoi? Et j'étais bien payé. C'était genre $2000. Au début, là, je faisais 25 dans des bars, donc c'était malade. Et là, j'étais frustré, man. Je rentre dans ma voiture et je jette le chèque. Et là, ma femme, elle est là, et elle prend l'enveloppe, elle ouvre, elle fait « Ouais, connard, c'est 1 mois de travail pour moi, ça. Souris. » Elle a dit « Tu as eu 1 heure de merde. Moi, j'ai 4 semaines. » J'ai fait « Tu sais quoi? Life is great. » Et j'ai conduit jusqu'à Montréal avec un sourire. Et écoute, on va pas se mentir, en humour, il y a des fois on gagne bien, il y a des fois on gagne pas, mais il faut toujours être conscient de ce que tu vas faire. Si tu vas tester des blagues pourries que tu as écrit le matin à $25, mais ça que ça vaut. Et moi, j'étais même surpris qu'ils me payent les premières fois. Parce que moi, j'ai travaillé en musique et j'avais mes musiciens que je payais. Donc avant de dire bonjour, ça me coûtait $1000 de musicien, là. Tu vois, donc pour moi, faire de l'argent et de bière, j'étais comme fuck, man. C'est génial ce truc. Je vais pas être bon et vous le savez, vous me donnez de l'argent, c'est extraordinaire. Donc, mais il y a ce rapport à l'argent, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont le rapport à l'argent des faut pas dire. On s'en fout, man. Tu travailles pour. Si quelqu'un était prêt à le payer, ça veut dire que dans sa tête, tu l'es valé. Tu vois, quelqu'un qui me dit « Ah, mais je comprends pas pourquoi ces bottes, elles valent tant. » Moi, j'ai souvent ce discours avec ma femme, les marques et des trucs. Je peux pas comprendre ce t-shirt, il coûte 200 pièces, man. Elle dit « Mais il y a quelqu'un qui est prêt à le payer. » Donc, le gars, il est prêt à le vendre. Ouais, c'est la loi de la fin de la demande. C'est tout, point. Ça veut dire, voilà. Et aujourd'hui, les gens vont payer pour ça. Et demain, ça vaudra plus rien, peut-être. Et peut-être même plus. Regarde des chaussures, là, comment il s'appelle, de Kanye West. Les gens, ils les achètent du magasin, ils la posent sur eBay 3 fois le prix. Ouais, ben, les gens l'achètent. Il y a du monde. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je trouve qu'un intermédiaire, c'est une bonne chose parce que ça doit être bizarre de négocier quelqu'un avec quelque chose, puis là, après, ça s'ostine, ça décide, OK, deal, on s'assoit pour on travaille. C'est comme, tu sais, mettons genre, une voiture, on passe par quelqu'un pour nous la vendre, mais imagine si ta voiture, t'as négocié à elle-même. Et après, t'es assis dedans pendant 4 ans. C'est ça, tu sais, genre, comme, puis là, et tabarnak, j'ai perdu au change, tout ça. Non, mais, et ça rajoute un. Moi, ce que j'aime bien dire quand on me demande, parce que souvent on me pose la question, même dans mon entourage, mes amis, quoi, tu donnes tant à ton gérant? Ouais, mais moi, je fais que ma job, là. C'est que souvent, la norme aussi d'un gérant, comment ça fonctionne, généralement, en humour, du moins, tu donnes 25% Exact. des contrats que tu fais à ton gérant, à partir d'un certain montant. Oui, c'est ça. Je crois que c'est 350 400, là, dans ces eaux-là. Donc, tous les contrats qui sont en bas de 350, même si c'est ton gérant qui te le trouve, même si c'est lui qui négocie et tout, il faut bouffer, là. Je veux dire, c'est tout toi. Puis tous les contrats qui sont, mettons, 351 en montant, ben là, tu donnes une cote de 25% dessus. Fait qu'il y a ça. Effectivement, ça peut sembler tout à fait énorme, mais comme tu disais, des fois, c'est des contrats que moi, j'aurais pas eu tout seul chez nous. Jamais. Donc, moi, et il y a de la job. Combien de fois il a répondu au téléphone, il a été à des réunions et ça n'a pas abouti? Ouais. Tu le payes comment, le gars? Il doit manger lui aussi. Tu vois, il te représente, d'accord, mais combien de fois il répond au téléphone et il n'y a rien? Tu vois, alors il y a son temps, mais moi je suis à l'aise avec ça et je dis, il faut pas être gourmand, man. Moi je me rappelle tout le temps quand j'ai des doutes ou quoi, je travaillais chez Vidéotron dans un centre d'achat, man, je vendais des kiosques.
des hélicos dans téléphones un dans une kiosque, là, pièce, tu vois, à $12 de l'heure, man, plus commission. Donc, à chaque fois que j'ai un bug, super, tout va bien, man. Vidéotron, fuck that, man. C'était génial maintenant. Tu Ouais, vois? moi aussi, quand j'étais dans des jobs que j'aimais moins, des fois, je suis comme, je prends un moment pour me souvenir, faire un genre de bulle sensorielle de tout ça en ce moment. Puis ça va me donner de l'énergie pour plus tard, quand que je vais être dans un meilleur endroit qui me fait chier. Juste repenser à ça. Ouais. Juste repenser à être testeur chez Electronic Arts et à être deux sur le même ordinateur, comme my si God. j'étais à l'école En équipe, primaire. ouais. Ouais, c'est ça. En Chacun équipe. son tour. Fais les flèches, moi je fais les lettres. Quasiment ça. Mais en fait, c'est ça, la question, c'est devrait-on révéler notre salaire à notre entourage? Moi, je pense que non. On devrait pas, mais on devrait être à l'écoute de ce que les autres disent. Parce que, tu sais, des fois, on va manger au resto ou on propose, mettons, « Hey, on va-tu manger au resto? » « Ah, non, je peux pas. » Mais il faut être à Ouais, faut l'écoute allumer, de ouais. OK, tu peux pas parce que tu as peut-être moins d'argent ces temps-ci, c'est un moins gros Ouais, mot, peu ça, importe, c'est- parfait, faut de il la n'y a pas de finesse, quoi. problème. Ouais, ouais. Mais tu sais, il y a comme parce que je trouve révéler le salaire, des fois, ça peut peut-être juste t'identifier à ça. Tu sais, ah oui, Martel, il y a tellement de cash. Fait que, tu sais, tu peux avoir Dans ce beaucoup cas-là, il faut d'argent. changer son entourage, les amis. Non, mais dans le sens que, mettons, Ouais, je ouais. regarde, mettons, Oli et moi, là, on vit bien, là, on est à l'aise, on fait vivre une famille, on Ouais, a mais notre c'est ça. carrière et tout, on vit bien, mais on achète beaucoup usagé. Mais c'est par choix, c'est pas parce qu'on n'a pas une scène. Fait que, tu sais, il y a comme tout ça. Des fois, Ouais. si le monde savait c'est quoi nos salaires, oh, mais là, pourquoi t'achètes usagé, t'as du cash. Mais, tu sais, fait qu'il y a comme souvent ça. Ouais. Puis moi, un truc que je trouve absolument cute, c'est que je pense que la mère de Oli comprend pas qu'on fait de l'argent. Mais- Parce que on est des artistes. oui. Genre, elle a demandé, là, je sais pas si j'ai le droit de raconter ça, mais elle a demandé, il y a pas si longtemps à Oli, là, Jean-François vient de sortir son deuxième fucking one-man show. Oui, là. ça va bien. Tu sais? Puis elle a dit à Oli, elle a dit, mais là, il te paye, là, pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Puis ouais, je sais ouais, ouais. que ça fait 5 ans qu'ils travaillent ensemble, mais Ton oui. fils a là. gagné un Olivier dans le passé. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Mais moi, tu vois, encore Mais c'est aujourd'hui, on me très dit, abstrait, là. Mais quand est-ce que tu vas te trouver une job stable? Mais je suis le plus stable que j'ai été dans ma vie, man. Tu comprends? Je gagne bien, on vit bien, tu vois pas tout ce qu'on fait, on voyage, je veux dire, tout va bien. Mais il y a ces préconçus-là de... Mais non, mais va faire 50 000, là, tu vas voir, ça va être rentré toutes les semaines. Ouais, c'est correct, man. Mais, Ça va. mais quand je parle avec mes parents au téléphone, tu sais, mon père, la première question qu'il me demande tout le temps, c'est bon, tout est sous contrôle. Ouais, Mais tu sais, c'est lourd comme oui, question. mais c'est vraiment, tu sais, tu travailles puis il y a de l'argent qui rentre. Ouais, c'est parce ça, que, tu sais, exact. lui, tu sais, il a eu une job steady pratiquement toute sa vie, mais en même temps, il faisait comme du freelance, mais il faisait des meubles. Il faisait des meubles Ouais. pour lui-même, Ah, des c'est affaires cool, comme ça. ça. Et fait que je pense qu'il comprend l'aspect de travailler pour soi-même, mais des fois, mais que moi, j'ai juste ça, puis que j'ai pas un Ouais. autre job steady. Il est tout le temps comme, il me voit comme marcher sur un fil de fer, quelque chose comme ça. Puis, il a pas tort. Mais pour la plupart, ça se passe bien, puis il y a de l'argent qui rentre. Fait que, C'est surtout correct. que c'est plus par amour qu'il pose ces questions. Ouais, là, c'est ça, c'est Est-ce que sûr. ça va, ouais. quoi? Tu vois, Ouais. eux, c'est plus une sécurité. Tu vois, mais surtout, en tout cas, chez les immigrants, c'est des gens qui se sont déplacés, là, tu vois. Ils ont quitté, ils sont repartis à zéro. Donc, ils ont vécu des... Bon, on a acheté du lait, on a acheté du pain, il n'y a plus d'argent, là. Tu vois, dans 2 semaines, on fait quoi? C'est à payer le loyer, c'est fini. Alors, eux, ils ont peur que nous, on revive ce qu'ils ont vécu. Je sais que, en tout cas, chez nous, il y a beaucoup ça, mais... Une fois c'est pour ça que moi je suis à l'aise de le dire parce que dans mon entourage Pour ça les va. sécuriser, Et quand ouais. mon père la première fois je lui dis voilà j'ai gagné tant cette année, il a fait ah ouais, ah cool, allez continue. Non mais dans le sens j'ai sécurisé ses doutes, tu vois, mais pas de ces doutes de est-ce que j'ai la capacité de faire cette job là, est-ce que j'ai la capacité d'en vivre et d'être à l'aise et de rien manquer, c'est surtout ça. Ben, c'est ça aussi, je pense que en plus de ça, pour la génération avant nous autres, de dire je fais une job dans une affaire que j'aime, c'est un concept qui est comme plus Nouveau. fantaisiste pour eux autres, Ouais. puis plus nouveau pour eux autres, fait qu'ils sont Eux, comme... ils allaient faire le chèque quoi. Ouais. Ils Ouais, ramassaient c'est leur ça. chèque à la fin de la semaine. Ouais, C'est ça le but. Ouais, ouais, C'est ouais. ça, t'es pas supposé avoir une job où ce que t'as du fun, tu vas avoir une job où ce que tu travailles, puis t'as du fun une fois que t'es rendu à la maison, puis t'as des hobbies, des affaires comme ça. Fait que je pense qu'il y a toujours ce genre d'inquiétude-là face, mettons, justement, à ton fils qui décide comment, m'a dessiné, m'a écrit, puis ça va être ça, puis là, c'est comme, Mais ouais, mais vraiment. Mais ça, c'est un autre truc aussi, là, que je parlais d'entrepreneurs tantôt, qu'on est tous là, des travailleurs Ouais, ben autonomes et tout. Là. Faut pas avoir peur, justement, là, de se mettre un prix, puis de savoir qu'est-ce que tu vaux, puis d'exiger ce prix-là, quitte à refuser un Complètement. client ou d'aller ailleurs. Puis faut pas avoir peur aussi de se faire payer, puis de demander Mais notre ouais. cash, puis de parler Faut de pas avoir cash. honte. Faut vraiment Ouais, là, c'est ça. en discuter parce que, tu sais, l'humour, c'est cool,
mais c'est notre travail. Ouais, ça, puis il y a du monde, des C'est fois, qui pas- essaie de passer par en dessous pour pas. Hey, moi, là, j'ai Ouais. entendu des histoires là, de « Ah, on avait dealé tel truc, mais tu m'as fait rire à moitié, fait que je te donne la moitié de ton cachet. Non, non. Pardon? Non, non. C'est inacceptable. Fait qu'à un moment donné, là, ça suffit d'essayer de fourrer les gens que vous engagez. Je veux dire, au pire, garde-les ton 75$. Garde-les, puis Ouais, ouais, investis-les ce dans cas-là, le ne me buffet. paye pas. Là, tu sais, comme... Mais ne me prends pas pour un cave. Mais c'est ça, tu m'as fait déplacer, tu m'as demandé de faire un show, j'ai livré ce que tu voulais. Maintenant, si t'as Ouais. pas aimé mes jokes, ce n'est pas mon problème, t'avais juste à me googler Même dans avant. le cas que tout le monde s'en crisse, puis c'est un pire show. C'est comme, hey, je l'ai fait pareil, là, mon bout à moi est rempli. Ouais. Là. Ouais, mais il y a des Vraiment. fois, écoute, il y a Ouais. des fois où tu le fais, heureusement, comme elle dit ma femme, t'as un show de marde par année, 2, 3, allez. Elle dit, moi j'ai beaucoup de journées où je suis pas contente au travail là. Mon boss il me fait chier, ma collègue, et toi ça va, je veux dire, règle générale, ça va bien. Donc quand c'est de la merde, ben aujourd'hui tu as travaillé. Le reste du temps c'est du bonus, man. On fait ce qu'on aime, ça a pas de prix, tu vois. Donc, mais il faut s'enlever de la tête aussi que il n'y a pas de travail. C'est pas parce que j'aime ce que je fais et que je m'amuse. On met beaucoup d'heures. Et bizarrement, c'est dans la chose que j'aime où j'ai mis le plus de travail de ma vie. Enfin, j'ai déjà travaillé pour un chèque. Tu vas à moitié, là. Tu vas chercher ton cash, c'est curé, tu t'en fous. Ben, tu Ah, peux il n'a juste- pas nettoyé le comptoir. Ouais, who cares? C'est ça, tu peux juste te présenter, puis ton argent est là, Ouais. mais c'est pas Là, je mets du satisfaisant. temps. Et mes amis l'ont vu. Tu vois, mes amis proches qui sont pas du tout là-dedans, hein, et actuaires, l'autre et des trucs. Ils me disent, mais encore tu viens pas ce soir, et encore tu as raté ça, et encore tu vas jusqu'à là-bas pour 100 balles, et tu vas. Ouais, mais c'est ça ma job, man. Moi, mes années, je les ai payées, là. Je mets mon temps, je mets mon effort, et c'est pas 50 heures semaine, ni 40 heures, c'est 80, 100, 110, ça s'arrête jamais, là, tu vois. Donc, Non, mais même des fois, comme même pas de déplacement, tu sais, genre, entre des amis qui vont aller dans un restaurant qui coûte cher, ou moi qui vais écrire chez nous pour écrire chez nous, c'est pris genre, ouais. tu sais, genre, je peux travailler pareil sans être dehors de chez nous, puis ça compte pour du travail, là. Mais carrément, complètement. là. Fait que, On met du temps là-dedans et c'est normal d'être rémunéré à un moment donné. Et je pense que, par rapport encore une fois à la question, moi je suis à la limite, c'est une fierté, tu vois. À tous mes amis qui me disaient, quoi, tu vas vivre de ça? Ouais, mais tant. Je vis Là, tant. tes amis t'ont confronté à ce point-là? Mes meilleurs amis, ouais, ils m'ont posé la question. Genre, t'es sûr? C'est ça que tu vas faire, Ouais. man? Mais c'est arrogant ou c'était comme des bonnes. Non, c'est mes meilleurs Ok. amis. Ça veut dire, on Ok. se parle dans le casque. Là. Il Ok, n'y a pas de niaisage. Genre, ok, c'est bien beau, là, mais. Mais Ouais. c'était comme, ah, tu quittes. Tu sais, comme tu travaillais t'aider dans les bars puis Même le pas, nightlife. même pas. Oui, Ah. oui. Le Fait que nightlife c'est bar. comme, tu mais- vas abandonner ça en plus pour faire autre affaire. Mais ça c'était correct parce que c'est une job un peu de marde. Là. C'est Ok. dur de travailler la nuit. Donc, tout le monde, à un moment donné, tu arrives à. Tu as fait le tour de la job. Là, à un moment donné, tu es comme, moi, tu vas encore. Tu sais, moi, j'ai des amis promoteurs. Là, ils ont 35 ans. Là, tu es encore à mettre des flyers de yo, viens samedi soir. Il y a aussi ce moment-là où mes amis ont fait comme va étudier, va. Bon. Mais là, j'étais à l'université, j'ai étudié, j'étais en train de faire mon bac, je voulais devenir prof. Et là, tu dis, bon, je lâche tout. Et c'est plus mes amis qui se disent. Est-ce que tu es sûr de ta shot là? Parce que c'est un moment charnière, là. J'ai commencé à 24 ans. Tu sais, c'est quand même charnière dans ta vie, dans le sens où tu es à l'université, ça se finit. Bon, est-ce que tu vas aller travailler ou tu vas aller mettre X nombre d'années avant que ça soit payant? Moi, j'ai été chanceux, ça a été rentable très vite, là. Parce que j'ai travaillé, j'ai mis les heures, beaucoup d'heures pour que ça le soit payant. Et là, avec du recul, tous ils sont comme, man, on tire notre chapeau parce que tu fais vraiment ce que tu aimes et ça se voit et ça se sent, ça s'entend. Tu sais, même ma femme, tu vois, ses copines. Quoi, tu vas marier un clown, man. Il va partir sur la route, truc, tu vas pas le voir. Ouais, mais les filles qui disent ça ou les gens qui disent ça, leur mari c'est un médecin, il est de garde. Tu fais quoi là? Ok, c'est plus prestigieux, mais il est moins à la maison que moi. Tu vois. Ouais. Moi, je suis à la maison, voilà, on a un bébé, là, je suis à la maison tout le temps. Je me lève à 4h, je vais à mon show, je reviens. Eux, ils seront pas là. J'ai des amis businessmen. Ah, je suis en Chine 2 semaines, l'autre, il est en Floride, machin. Bon, mais ils sont pas là. Alors, au final, ça va, quoi. Donc, mais moi, la seule chose générale, il faut pas être gêné d'être fier de notre travail, quoi. Tu accomplis quelque chose, partage-le, au contraire, c'est bien. C'est bien. Ma mère, elle nous a toujours dit, il faut être conscient de ce que tu es. Il faut connaître tes faiblesses, mais il faut connaître tes forces. Et il faut être à l'aise avec les deux, là. Mais c'est qu'aussi, tout n'est pas une question de cash, là, Non. dans le sens que il y en a pour qui vivre avec 20 000, c'est parfait, puis c'est bien correct. faut que toi, tu puis sois à il n'y a l'aise, pas là. de stress avec ça. Il faut être à la mesure de tes ambitions, je pense, c'est tout. Si tu sens que tu n'es pas arrivé où tu dois aller, ben continue de bosser. Si tu es à l'aise où tu es, ben ça y est, tu as gagné, man. Tu as gagné la game, là. Absolument. Oh, Né, il fait j'aime ton tour bien. de pigé. Allez. Ah, c'est drôle, ça. Selon vous, est-ce qu'il y a un âge maximal pour vivre avec des colocataires? Et c'est Justin Desilets, pardon. J'allais dire Delille. Ah, je te jure. Mais bref, tout ça pour dire qu'avoir des colocs, je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Il y en a qui adorent ça, qui trouvent que ça met de la vie, qui sont pas, tu sais, qui Ouais. veulent pas habiter tout seul, puis il y en a qui sont full sauvages, puis qui veulent pas avoir de coloc. C'est et un état tout. d'esprit. Il y en a Ouais. qui n'aiment pas être seuls. Ouais. Ils aiment avoir du monde.
Et l'âge, ça dépend. Écoute, récemment, on était à Vancouver pour faire des shows. Et là-bas, les loyers, c'est absurde. Là, ok. On a vu j'ai une application de... Tu sais, des maisons à vendre, whatever. On a, rien que pour la joke, là, un loft de 800 pieds carrés. C'est grand comment ça? C'est un placard. C'est peut-être la moitié du studio. Ouais, c'est bien. Ok. 3 millions de dollars. Ça va? Bon. Alors là, les mecs qu'on rencontrait, il y en a, il a dit, je suis médecin. J'ai des colocs. Je peux pas payer le loyer. Les mecs, c'est des professionnels. Ça veut dire, au Québec, médecin, ils se tapent la cabane, là, les 2 voitures et le chien, tu vois. Là-bas, coloc. Et c'est correct. Ouais, Iqaluit, par exemple, j'étais dans le Grand Nord. Les gars, ils disent c'est très cher les loyers. On est seuls. On s'est mis en colocation. On se fait chier anyways. Mais c'est des gars qui ont 40, 45 ans là. Mais ils ont des colocs. Ils vivent ensemble. Ils ont un très bel appart pour la place. Puis ils vivent ensemble. C'est correct. Moi, j'écoutais le podcast aussi, même de New York, aussi, même principe. Là. Tu sais, genre, moi, 40 ans, mais regarde, pas de problème. Comme mettons, I Met Your Mother. Ouais, dans cette émission-là, à un moment donné, au début, ils sont 3 en colocation, puis ils sont vieux quand même. Là. Ouais. C'est pas un problème. Parce que tu as le choix. Est-ce que tu habites à 2 heures de route tous les jours ou tu as un dude avec toi et ça va. Mais ouais, moi, je sais très bien, par exemple, que, tu sais, mettons là, que je retombais seule. Mettons là, mais mettons là, que Oli part avec les enfants, puis que, je sais pas. Non, mais C'est glauque comme scénario. Non, mais moi, je serais pas capable de revoir des colocs. Genre, j'en ai eu, j'ai donné, c'est cool, mais, tu sais, mettons, je me dis, là, ou même si j'avais pas de famille en ce moment, puis que j'étais célibataire et tout, je crois que j'habiterais toute seule parce que je suis un peu sauvage, puis comme j'ai donné, là, je les ai eu, mes colocs. Non, mais c'est un état d'esprit aussi. Il faut être capable de vivre avec des gens que tu connais ou pas, tu vois. Moi, j'ai eu des colocataires, c'était mes meilleurs amis, quoi. On s'est pris un appart et c'était autre chose, tu vois. On était jeunes, on tripait, on avait tous les mêmes intérêts, on allait travailler le soir, on faisait la fête. Mais après, à un moment donné, voilà, comme tu dis, moi, j'ai mon rythme de vie. Si, par exemple, je devrais être en coloc avec quelqu'un qui, lui, c'est le matin, qui se réveille, il fait ses trucs et il veut pas de bruit la nuit, ben, ça va être tough, man. Moi, je rentre à 11h30 tous les soirs. Donc, ouais. Moi, j'ai eu toutes les sortes aussi. J'ai eu des colocs où est-ce que je connaissais très bien, qui étaient des super bons amis, qu'on a habité ensemble. Puis j'ai eu des colocs que je connaissais fuck all. Annonce dans le journal et ils débarquent. Genre, là. Et fait que j'ai eu les deux, j'ai eu de tout. Puis tout est horrible. Il n'y a pas de bon. Pour moi que... T'as déjà eu des colocs? Avez-vous déjà eu des... Toi, non, Yannick? Oui. Ah ouais? Ben oui, quand j'ai déménagé ici à Montréal, quand j'ai quitté mon Abitibi natal pour venir vivre ici, mon premier coloc, c'était un gars que je connaissais de mon école, mais je n'étais pas tant ami avec. Mais on était tous les deux du même hood. Ouais, ben lui, il venait de Dupuis. Moi, j'ai de la Sarre. Fait qu'on a tous les deux trous dans le Nord. C'est beau, la Sarre. C'est très beau, la Sarre, oui. J'aime beaucoup. Moi écoute, j'aime aussi, mais je suis parti pareil, tu sais. Bref, on était tous les deux des dessinateurs. On allait dans le même cours à l'école, mais on se connaissait pas, mais nos parents étaient amis, genre, ils travaillaient à la même place. Fait qu'on se connaissait vaguement. Fait que j'ai appris comme à vivre avec lui, puis tu sais, c'était bien correct. Et quand j'ai continué mes études, lui, il est parti, mais parce que lui, il avait fini, puis là, moi, je rentrais en graphisme. Fait que j'ai juste fait une annonce comme « Hey, j'ai besoin de coloc », puis je me suis trouvé des nouveaux colocs, ben random de même. Il y avait une fille qui est restée comme une couple de mois parce qu'après, elle a quitté le cégep, mais c'était une dame qui venait de la Rive-Sud, mais qu'elle allait beaucoup dans des raves, fait que vivre à Montréal, l'appartement était comme le point de rencontre de plein de monde avant d'aller au rave ou après aller au rave, fait que il y avait... C'est mieux avant qu'après en général. Mais à un moment donné, il y avait vraiment des parades de dames en petite tenue, en habit de rave qui... Oui, monsieur. Puis là, moi, j'étais bien parmé. Je trouvais ça merveilleux, c'était le meilleur, la plus belle situation. Et, tu sais, ah là, je lève les embrassades, là, je suis comme, oh! Tout bien, je regarde pareil, là. C'est arrivé une couple de fois. Mais ça, c'était vraiment le fun, mais tu sais, j'apprenais à vivre avec du monde différent, puis je trouvais que ça faisait partie de. Tu t'en vas vivre ailleurs, puis tu te fais des nouveaux amis / colocs comme ça, puis c'est bien correct. Puis tous les colocs que j'ai eu, pour la plupart, ça s'est vraiment bien passé. Ça allait mieux quand j'apprenais à vivre avec quelqu'un que je ne sais pas que quand tu vis avec un ami que tu connais déjà, parce que ce qui arrive quand tu vis avec un ami que tu connais déjà... Il se révèle un jour que tu connaissais pas. Oui, il y a ça où leur défaut, tu les perçois juste un petit peu ou tu les connais parce que tu les vois souvent, mais une fois que tu vis avec eux autres, ça grossit, là. Ouais, c'est sous la loupe. Ben, t'as aucune barrière. Je dis, moi, ma meilleure amie, puis moi, ça a toujours été clair que jamais on allait pouvoir habiter ensemble. Non. On se le disait, là, on n'habiterait jamais ensemble, on va se tuer parce que t'as aucun filtre. Fait que tu fais quelque chose, c'est comme vraiment, là, tu vas-tu recommencer ça, c'est conne comme en secondaire 4, puis là, oublie ça. Tu regardes même plus de gêne, là. Ça part, puis tout. Mais j'imagine qu'une fois que tu arrêtes de vivre en colocation et que tu habites seul, c'est dur de recommencer.
pas une question d'âge, mais c'est une question de... D'habitude. J'imagine si tu t'habitues à vivre tout seul, tes affaires, tes produits, tes shampoings, tes machins. Là, il faut partager ton fridge. Je pense que c'est dur de revenir. Donc, c'est pas une question d'âge tant que ça, mais plus une question de... Moi, j'ai fait dans mon cas que... T'en as-tu déjà eu, excuse, des colocs? C'est ça, hein? Genre, t'es parti de chez tes parents pour tout de suite habiter avec ta blonde ou t'es allé habiter tout seul? Non, exactement. Je suis passé directement comme ça. Mais j'ai feeling que, mettons, que ma femme meurt, mettons. Soit que j'irais dans un 1,5 studio, là, vraiment petit, puis genre, ça me dérangerait pas, ça me ferait vraiment du bien. J'aime pas ça, les grands espaces. Ou j'irais à une place avec, genre, grands appartements avec 5 colocs, on a toute une chambre. Puis on est comme ça, il n'y a pas de rapport de pouvoir de 1 contre 1 ou 2 contre 1, on est comme 5. Puis, genre, on fait nos affaires dans notre chambre. Puis, non. Plus il y a de monde, plus il y a de troubles. Je te déconseille fortement. J'avais cette idée-là qui venait en tête. Mais sinon, ça serait un petit mini-studio, là, si je pouvais. Elle fait quoi, cette cloche? Elle a un son différent, mais il faut que tu donnes un gros coup. On va terminer le segment avec sonne-la. Yes! Yeah. Fa dièse. Non, oui, avec cette belle note, on va terminer le deuxième segment et on va revenir après ces messages. C'est maintenant le moment du troisième segment. Alors, je vais piger. Émile Grenier demande: choisissez entre nager avec des requins ou interagir avec n'importe quel animal. De Émile Grenier. Ce qui est une question bizarre parce que moi je pense que je choisirais interagir avec n'importe quel animal que de nager avec des requins. Il spécifie des dauphins ou des raies, mais les dauphins c'est le moins dangereux de la batch. Là, mais ça revient au même non plus, c'est genre la question. Mais il faut être dans l'eau. Émile, voyons, qu'est-ce que je dis tout le temps? Ça manque de rigueur cette question. Moi j'ai les deux. Est-ce que je peux les deux? J'aimerais nager avec des requins et interagir avec des animaux. Non, mais c'est parce qu'il y a des animaux marins. C'est ça, parce que son premier choix est un sous-ensemble de son deuxième. C'est-à-dire que, genre, il y a ça qui existe, qui est nager avec ces 3 animaux-là, ou interagir avec tous les autres. Est-ce que vous aimez les animaux en général? Beaucoup. Oui? Beaucoup. T'es-tu un gars genre de zoo ou t'es contre les zoos? Parce qu'il y a du monde qui aime pas ça. Les bons zoos. Les bons zoos, oui. Ouais, les bons zoos. Une cage, c'est un peu limite, mais genre Walt Disney, ils ont le Animal Kingdom, c'est extraordinaire. Franchement, là, c'est toi la bibite qui se balade et qui voit les trucs dans leur habitat. Et écoute, il y en a qui le savent peut-être, personne ne sait ça. Mais au cégep, ma première année de cégep, j'ai étudié en technique vétérinaire. Je voulais être vétérinaire, moi, je te jure, à Vanier. Toujours aimé les animaux. On a déjà eu un pet shop dans la famille. Écoute, il y a des façons responsables de faire tout ça. C'est sûr que tu dis pet shop, les gens ils ont en tête les puppy mills où ils font élever de l'élevage de chiens et de chiots. Ouais. Mais comme partout, il y a des façons de bien faire ça. Et ouais, c'est tellement cool des animaux, man. Surtout quand tu vois moi, les documentaires d'animaux, là, genre Discovery et tout ça, sans pitié. National Geographic, je regarde ça tout le temps parce que de comprendre qu'il y a une structure, il y a une hiérarchie, ils se parlent, ils communiquent. Les dauphins, justement, de savoir qu'ils se jouent des tours, qu'ils se droguent. Ils font l'amour pour le plaisir. Ils font l'amour pour le plaisir. Des véritables adolescents. Non, mais c'est génial. Ça veut dire que pour tout ce qu'on a pensé être supérieur, oui, on a le langage, oui, on a l'intelligence. C'est vrai que l'humain fait des trucs extraordinaires, mais il y a tout un monde qui est plus que juste de la viande et des amas de cellules qui se transportent, là. Il y a les singes, c'est... Ouais, mais sur Netflix, c'est beaucoup de documentaires animaliers de la BBC. Ouais, que j'adore BBC, regarder. c'est génial. Puis, particulièrement, il y a The Hunt qui analyse les animaux qui chassent d'autres animaux. Fait que comment est-ce que les animaux font pour manger. Super intéressant. Et moi, ça m'arrive des fois d'être dedans, de comme prendre pour un des deux. Est-ce que c'est là-dedans mal. Est-ce que c'est là-dedans où il y avait l'espèce de lézard qui s'enfuit des serpents? Oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un thriller. C'est le moment le plus intense de télé que j'ai vu de ma vie, man. C'est un lézard qui sort d'un snake pit, mais avec la musique et le montage, c'est comme Is he gonna make it? Et là, il court, le lézard. Il court pour sa vie, man. Puis là, il se fait courir par plein de. Non, pour de vrai, c'est comme une scène d'action. Il se fait pogner et il se sauve. Go lézard. Oui, c'est un peu spoilers, là. Ouais, désolé. Non, mais c'est vrai, c'est super bon comme série en plus. Puis récemment, ils ont fait sur Planet Earth, le deuxième. Et le dernier épisode, c'est dans les villes. Mettons, c'est des villes en Asie, parce que les animaux se promènent, puis il y a des singes dans la ville. Ouais. Fait qu'ils analysaient toute cette affaire-là, où comment est-ce que. Il y a des villes qui sont trop proches de la plage. Fait que là, ça fait trop de lumière, et les petites tortues qui sortent de leurs œufs se dirigent vers la ville au lieu d'aller vers la lune, c'est-à-dire vers l'océan. Fait que toute cette affaire-là est analysée, puis c'est super triste des fois aussi.
Mais il y a des, comme tu disais, est-ce que je suis fan des zoos et tout ça? Par exemple, Blackfish, ça m'a fendu le cœur. Blackfish, là. Je moi pleurais, aussi, je pleurais. Moi aussi. Mais il y a moyen de toujours faire ça bien, tu vois ce que je veux Mais dire? on dirait que justement Blackfish, on parle de Marineland, des parcs aquatiques. On dirait que les parcs aquatiques, c'est habituellement une proposition pas nice. Pour Non, les mais c'est animaux, peu exactement, importe. tu vois, mais il y a moyen d'aller voir des animaux dans des réserves. Je veux dire, quand tu vois qu'au Kenya, il y a des gars qui sont engagés toute la journée pour protéger un rhinocéros parce que c'est le dernier, il y a des gens qui font ça par passion, qui sont amoureux, et justement, tu vois, à Walt Disney, là, je sais qu'il y en a qui pensent que c'est Big Bad Walt Disney, mais c'est un centre de recherche, probablement un des plus grands au monde, où ils vont analyser ces espèces, ils font de la conservation, c'est pas juste un spectacle de viens voir les trucs dans des cages, quoi. Donc, ouais, mais interagir avec des animaux, t'imagines, man, une fourmi, elle te dit vraiment ce qui se passe, ou une abeille, man, qu'elle kiffe. C'est dégueulasse, mais c'est. Non, mais ça veut dire que c'est génial en même temps. Mais s'ils peuvent nous parler, c'est essentiellement, ça va être des ragots de bureau. Là, parce que c'est des créatures qui sont organisées en système de travail. Ouais, la machine à cire, là, sont comme... Ouais. Non, mais ça, c'est... Ouais, savoir... Parce que rentrer en contact avec quelque chose que tu peux juste observer, ça reste quelque chose de fantasme. Attends un peu, moi, j'aime ça que, mettons, j'ai eu un chien un bout de temps, puis là, j'ai un chat encore. J'aime ça qu'ils ne comprennent pas ce que je dis. Parce que je peux les insulter, je peux leur dire de fermer la crise de Mais tu gueule. sais pas qu'il en comprend riant. pas. Il te répond pas. Peut-être qu'il comprend exactement ce que tu lui dis. Non, parce qu'il continue après. Fait qu'il, Peut-être c'est pour te faire chier. Ouais, C'est ça. Ouais, tu vois, mais par exemple, j'ai eu des chiens toute ma vie. Moi, selon moi, c'est un animal qui communique. Ça veut dire, est-ce que tu es apte à comprendre ce qu'il envoie comme signaux ou pas? Mais ça a des émotions. J'ai vu mon chien bouder. J'ai vu mon chien faire des trucs en me regardant, genre, tiens, connard, ça t'apprendra. J'ai vu mon chien avoir de l'empathie. Ouais. Ma mère était malade dans son lit et ma mère avait très peur du chien, tu vois. Genre, avant de l'avoir, elle changeait de trottoir quand il y avait un chien et mon frère a comme imposé le chien à la maison. Mais quand elle était fatiguée pendant 2 semaines, une grosse grippe, en tout cas, c'était rien de grave là, mais le chien avait pas le droit de rentrer dans la chambre de ma mère. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'asseyait sur le seuil de la porte et elle a checké, man. Et là, ma mère, ce jour-là, elle a dit, mais c'est incroyable, elle me surveille. Et donc, je pense qu'il faut avoir cette empathie envers ces animaux-là qui communiquent des trucs. Mais après, ouais, je pense qu'il y a un langage, même si c'est pas... je veux dire, je pense à Coco, Coco le gorille qui a parlé qui parlait le langage des signes, quoi. Moi, les gorilles, il n'y a rien qui m'angoisse plus que cet animal-là parce que c'est trop humain. C'est trop humain. Non, mais c'est trop ouais, non, humain. Oui, c'est comme, tu vois les yeux, tu vois les trucs. Puis comment il prend son bébé. C'est incroyable. C'est tellement humain. Puis évidemment, les seules fois que j'ai vu des gorilles, c'est justement dans le zoo d'Amsterdam ou des trucs comme ça en ville. Puis de le voir là, dans son environnement-ish, qu'ils ont recréé. Puis de le voir. Puis là, il te regarde. Puis tu le regardes. Puis j'avais juste le goût de m'excuser. Ouais. J'avais juste le goût de faire comme non, je suis désolée. Tu devrais pas être ici. Non, viens chez moi, viens, on va... Mais il y a comme... Je suis pas avec les colocs, mais là, ça va. Mais ça m'angoisse. Les gorilles, là, c'est quelque chose qui m'angoisse profondément. Ils sont proches de nous, un chimpanzé, c'est incroyable comment il était... Parce que c'est trop... C'est la même branche, là. Ouais. Ouais, puis l'autre jour sur Internet, en fait, peut-être en 2015, ça fait un petit bout, il y avait, à un moment donné, un meme... Il y avait un meme de... puis en fait, c'est un vrai gorille, dans un vrai parc que tout le monde commençait à trouver beau. Puis c'est commencé à s'appeler le Handsome Gorilla. Oui. Puis, tu te souviens, mais moi je me souviens comme tabarnak, que si, genre, le gars-là, il y a plus de fans que. Puis, le gars-là, genre, je parle comme c'est un humain, puis je me souviens qu'on fait comme crème. Steve. Puis je voyais, c'est très, très humain, qui avait l'air, qui paraissait bien. Puis je suis comme, tabarouette, c'est vraiment comme. On est sur le bord là, de. Mais puis ils sont tellement intelligents aussi. Vous connaissez le gorille qui parlait le langage des signes et tout, mais qu'à un moment donné, il a menti pour inculper une autre. Genre, il a saccagé, je sais pas trop, sa roulotte, là. Mais c'est lui qui a fait une gaffe, puis là, il a dit que c'était sa nouvelle keeper parce qu'il l'aimait pas, il voulait son ancienne. Fait que là, il a menti pour dire que c'était elle qui avait fait ça, mais quand dans le fond, c'était. Genre, je ferais ça. C'est un niveau avancé d'intelligence. Hallucinant, là, c'est incroyable, vraiment. Mais même des animaux qu'on considère moins intelligents, tu vois ce qu'ils sont capables de faire pour leur survie, pour communiquer avec leur père. C'est incroyable. Je veux dire, le monde animalier, c'est assez... Ouais, mais moi, j'aime... Oh, excuse-moi. Mais c'est tellement... la fin des animaux, c'est que, surtout quand ils ont des caractéristiques comme plus anthropomorphiques, c'est tellement plus facile de se projeter en eux, puis de voir comme une version comme plus pure et non dégueulasse de l'être humain, parce que, tu sais, les autres,
ils chient, mais ils polluent pas, là. Ouais. Ils font pas de. Ben, là, clairement, ils font des coups montés envers les êtres humains, ce qu'ils font bien. Des singes prequel. Ouais, mais. Planète des singes, let's go, là. Ça, c'est vraiment intéressant parce que dans les derniers films de Planète des singes, qui ont les plus récents, qui sont super bien faits, j'ai pas encore vu le dernier, mais quand t'écoutes ces films-là, t'es comme. Si tuez-les toutes les calices d'humains, on a couru après. On a couru Vraiment. après, Des fois, vous avez raison. même entre eux, ils sont très violents. Tu sais, tu parles des singes. Ils montraient justement dans des temples indiens où c'est des villes de singes, là, complètement. La bataille territoriale, les clans qui se volent entre eux, les femelles, la bouffe, c'est dirty, man. Il y a des gangs de singes, là. Tu vois, donc, et pour montrer que on se projette là-dedans, mais au final, on se ramène à se dire que nous aussi, on est des bêtes. On a des qualités de plus. Mais je veux dire, ça dépend dans quel contexte. En ville, on gagne peut-être, mais dans la jungle, une petite grenouille, elle te torche, man, parce qu'elle survit, là. Tu vois ce que je veux dire? Même une araignée. Ouais, par exemple. Tu sais, comme il y a du monde, on parle des araignées. Non. Moi, je suis allée avec... j'aime bien, là, moi, les activités instructives puis éducatives et tout. Fait que, tu sais, j'ai tout fait, là. Mettons, avec mes enfants, je suis allée au biodôme, à l'insectarium. Je suis allée à l'aquarium de Québec, qui est absolument génial, là. Oui. Pour vrai, ils ont investi des millions et ça paraît. Allez-y. C'est tellement le fun. Oli était un peu découragée. J'ai failli échapper ma sacoche dans le bassin à raie, là, parce que j'étais comme, venez que je vous flotte! Et tout ça, puis j'ai tout fait du de Granby aussi, qui est vraiment cool parce que ça aussi, c'est un centre de recherche en même temps. Puis tout ça, il y a l'écomusée aussi dans l'ouest de la ville, qui est vraiment bien. Fait que, tu sais, moi, je les ai pas mal toutes faites. Interagir avec des animaux, oui, tant que c'est supervisé, puis qu'il y a des gens autour. Puis justement, tu parlais des araignées et tout, ça me dégueule. Là, à l'insectarium, je vais vraiment juste là parce que mon enfant aime ça. Parce des fois, ils sortent des bébites, puis là, tu peux les toucher. Mon fils a failli casser un insecte branche. Tu sais, comme ça. Super long, puis c'est absolument dégueulasse. Puis là, il y avait comme une démonstration de l'insecte branche, mais lui, il a aucune notion. Il avait 3 ans à l'époque, fait qu'il est juste arrivé, puis il te l'a pogné, puis là, et j'ai failli devoir un insecte branche à l'insectarium. Finalement, il était correct. Et ça, puis ils ont une autre grosse bébite aussi qui ressemble à un scarabée qui pitch de l'acide. Mais en fait, c'est comme avoir du vinaigre dans les yeux que le gars m'expliquait, puis j'étais comme... Il l'a testé, lui. Et c'est là, on peut le prendre et tout, très bien. Et mon gars l'avait dans les mains, puis lui, tu sais, il a aucune peur de ça. Il prenait et tout, puis moi, j'étais juste de loin, puis je filmais « Oh, t'es tellement bon! Viens pas ici! » Mais reste que, ouais. Fait que j'interagis, mais comme, tu sais, mettons, je peux flatter. Tu sais, alors, je reviens à l'aquarium de Québec, il y a un bassin où est-ce que tu peux flatter des raies, puis il y a des poissons et tout. Tu sais, je peux les flatter, mais mettons, nager avec eux. Non. Ma femme, elle m'a pas laissé. On était au Mexique et ils font un tour de bateau et là, t'arrives, il y a des nurse sharks. Et c'est des requins vraiment inoffensifs et tout ça. Et c'est un genre de... En fait, c'est un bassin dans la mer. Et là, ils les prennent, ils les gardent 1 mois à la fois. Ils font des tests, ils les nourrissent, tout ça. Ils les taguent pour voir l'évolution que la population de requins va bien et tout. Et elle m'a pas laissé nager avec eux. Elle avait, trop peur sur le bord que moi, je rentre dedans. Mais c'est impressionnant, là. C'est un gros poisson, man. C'est 10 pieds, là. C'est huge, man. Non, merci. Oh mon Dieu, je ferais pas ça. Beau. Mais tu vois, moi, mon gars, j'ai acheté les petits morceaux de flétan. Tu peux nourrir les raies. Fait que mon gars, mais tu sais, il était avec ma mère. Puis moi, j'étais super loin en arrière. Puis je filmais. C'est donc bien fantastique. Mais comme, c'est trop. Je peux flatter, mais pas plus que ça. Moi, c'est les fruits de mer qui me. Les fruits de mer. Au début, sont des fruits de mer. Les fruits de mer en liberté. Le mot fruit pour ces affaires-là, c'est dégueulasse. Non, c'est délicieux. Moi, mais j'achète pas le mot fruit pour ça. Là. Ouais, je suis d'accord. Les mollusques. Genre, mettons, là, on a parlé que le dog, c'est un sandwich, mais ça, c'est pas un fruit. Il y a aucune façon que ça soit. Le crevette, c'est bon vieux fruit de la mer. C'est ça. Mais tous ces animaux-là, genre, tous les homards, les crabes, c'est comme. Ça me. C'est préhistorique. Ouais, c'est ça. Ouais, j'adore. C'est proche du dinosaure dans ma tête. Ouais. Mais tu peux aller les pousser. On va voir des tortues, pas des... Un crabe, là? Genre, tu sais, l'émission, là, on va pêcher le crabe et on risque notre vie, là? Ouais. Les King Alaskan Crab. Ouais. C'est monstrueux. Ouais. Ça a des pattes longues comme ça en 3 morceaux. C'est génial, man. Ça me dégueule. Ouais. Ça me dégueule. Tout me dégueule. Mais avec du beurre, c'est délicieux. Ben oui. Toi, ni Yannick, je pense que Gabriel non, mais d'après moi. Êtes-vous game, d'autres, d'acheter des homards vivants puis de les mettre dans votre... Moi, je mange pas de fruits de mer, mais si j'en mangeais, ouais. Moi, je suis très à l'aise avec le fait que je mange des animaux, là, dans le sens où c'est cool. C'est sûr que si tu me montres que la vache, elle a grandi dans un... Si son traitement est dégueulasse, c'est pas cool. Mais la consommation d'animaux, moi, je suis down pour ça, man. Je veux dire, si c'est pas nous, c'est que... Si on n'avait pas domestiqué les vaches, elles auraient des prédateurs naturels, j'imagine, à un moment donné dans l'histoire, là. Un loup, un coyote... Mais moi, je parle de mettre la... Moi, j'avais vivant et de le faire, toi, pour manger ta propre nourriture.
Je sais pas si j'irais tuer mon burger, mais si c'était question de... Écoute, j'ai beaucoup plus de respect que quelqu'un qui chasse et qui mange que quelqu'un qui va... ça veut dire, j'ai vu des gens... mon frère, à l'époque, il sortait avec une Italienne. Et le père, il élevait des lapins pour les bouffer. C'est intense, man, tuer le lapin. Bah, c'est mignon, un lapin. Et il l'accroche par les petites pattes et il l'assomme et après il le dépece. C'est assez intense. Mais il y a quelque chose de noble là-dedans. Tu vas chercher ta bouffe. C'est lui qui gaspillera pas sa bouffe, là. Ah non, mon gars, tout était calculé au millimètre près, là. C'était incroyable. Mais est-ce que je le ferais moi si j'avais le skills pour? On va dire oui. Moi, j'ai déjà les homards, là. On revient aux homards comme j'ai déjà une fois, j'ai tué des homards, plus jamais. C'est terminé. Plus jamais. Tu l'entendais? Plus jamais. Ben, ça a été, je sais pas à quoi qu'on a pensé en plus, parce que le gars à poissonnerie nous a offert, j'étais avec ma soeur, c'était pour la fête de ma mère. Oui, il nous a proposé, il disait, les filles, voulez-vous que je vous le boue, là, comme ça coûte rien, je vous le fais, ça va prendre 4 secondes, ça va être fait. Ma soeur, on est comme, ah non, on est capable. Bouillir est l'action la plus facile à faire dans une cuisine. Hey, ça, faire la glace. Tout regretté. C'était une surprise pour ma mère. On voulait lui préparer à souper et tout. Mais je veux dire, ma mère est dans sa chambre en haut. Nous autres, on est dans la cuisine. On crie comme ça se peut pas. Elle se doutait de ce qui se passait en cuisine. Là, c'est pas le poulet qui gigote. Non, c'est ça. Ça serait intense, ça. Fait que voilà, mais plus jamais. Mais même manger du homard, je trouve ça trop violent. Comme je sais pas, le casser puis tout, j'aime pas ça. Je sais pas. Il y en a qui ont du plaisir. Là, ça fait partie du rituel et tout. Ouais. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Une fois dans la famille à Oli, on en a mangé, puis je criais tellement que son beau-père, il a fait, garde là, donne-moi ton assiette, là, moi, tout te l'ouvrir. C'est drôle. Comme un enfant, parce que je vais te couper des bouchées. Ouais, déjà, même là, avec, tu sais, des fois, il y a des crevettes qui ont encore un peu leur carapace, puis déjà, enlever ça, je suis comme, ah non, je veux avoir la crevette, je veux toute la viande tout de suite, là. Ouais. Mais pour ce que tu demandais, Pierre, là, regarde, moi, je vais pas demander au fermier de faire des illustrations, là. Fait qu'il fasse son bout, on va faire. Mais toi, des fois, tu manges. Moi, ça fait comme 15 ans que je pas mangé ça, là, mais je me souviens avoir mangé une caille, qui est un petit oiseau, puis dans ton assiette, t'as l'oiseau complet, là. T'as comme... Ouais. Je me souviens comment ça. La première fois, j'avais été confronté à quel point qu'on mange un ancien animal vivant pour le vrai, genre. Puis j'étais dans le restaurant, puis j'avais fait comme, ah, ok. Ça fait réfléchir. Non, ça m'a fait réfléchir. C'est pas trop, c'est ce qu'on fait. Autant vivre avec le fait que. Ben, on mange des animaux. C'est ce qu'on fait. Ouais. Absolument. Et ils sont délicieux. Yeah. Ben, habituellement. Habituellement. On part pas dans une assoire de vegan. Coupe tout ça au montage. Ouais. Coupe tout ça au montage. Ils sont délicieux? Les vegans. On va pas se rembarquer. Ils sont délicieux, les vegans. Les vegans. Je dis par exemple le sans viande, là, le genre de viande fake pour remplacer la viande hachée, habituellement, tu t'en sors bien. Parce que c'est pas comme si la viande hachée que tu achètes à l'épicerie était si bonne que ça. C'est ça. Le Beyond Burger est très bon chez AEW. Oui, quand même pas pire. Mais le Teen est meilleur. Gros fan de la W ici. Oui, monsieur. Alan and... Voyons, Christy. Alan et Wright. Wright, c'est ça, j'avais Smith en tête. C'est ça que ça veut dire? Ouais, c'est Alan and Wright. On en apprend tous les jours à 3 bières. Je savais pas. J'en avais un, level l'autre, fait que c'est rendu une équipe dans ma vie. Patrice Lambert. Patrice Lambert, par Patreon, nous a demandé quel est votre côté redneck ou pecno? Ah, c'est drôle ça. Avez-vous un côté redneck? Écoute, venant... Moi, les Noirs, pas capable. Non, c'est Écoute, étant issu des régions, j'ai l'impression que j'ai ça en moi, malgré que, tu sais, comme, je vais toujours trouver ça weird de boire de la bière dans un verre. Comme moi, la bière, elle vient dans une bouteille ou dans une canette, mettre la bière dans un verre, je suis comme, OK, mais je trouve ça étrange. Je savais pas où tu allais aller, mais je m'attendais pas du tout à que tu dises ça. Je trouve ça étrange, tu bois ça direct là, tu sais. Même pas une pinte? Une pinte, oui, mais tu sais. C'est un gros verre. C'est une draft, tu sais. Elle vient de là. D'accord. Ok, elle vient de là. Elle vient d'une grosse canette. C'est même transvidé dans un verre. Fait que je trouve ça bizarre, mais c'est même que. C'est les règles du bar, pas les miennes. C'est drôle, ça. Mais sinon. Là, c'est drôle parce que, regarde, là, j'ai 38. J'ai quitté mon Abitibi natal quand j'avais 17. Fait que là, le temps commence à me séparer de cette époque-là. Mais il y a des fois, quand je retourne dans ce coin-là, où je vois des images de ce coin-là, tu sais, quand je vois du monde qui rentre dans un bar avec leur soude de skidoo, leur salopette de skidoo, je suis comme, ben oui, esti, il fait frais dehors. Tu sais, je suis comme... Oui. En Abitibi, ils sont équipés. C'est ça que j'ai compris. Oui, absolument. Ils sont prêts. Il y en a qui portent des combines. Ouais, moi, je porte des combines. Tu sais, le monde, ils se promènent l'hiver, ils ont fret. Ils sont comme...
Ben oui, tu portes des condoms oui, l'hiver, quitte-toi. esti. Ouais, moi, j'avoue que je porte souvent mes pantalons de neige. Tu sais, dans les derniers jours, il a fait genre moins 40 000. Fait que Ouais. moi, je mettais mes pantalons de neige, puis je les enlevais dans le métro. Puis tout va bien, là. Mais bref, c'est ça. Fait qu'il y a tous ces aspects-là que peut-être qu'à rendu à ce moment-là, moi, j'ai des affaires Pecno plus Redneck, j'ai trouvé semi-réconfortant parce que ça me rappelle où ce que j'ai C'est grandi. drôle, ça. C'est très bon. Ouais, c'est ça. J'ai ces aspects-là. J'ai une certaine affinité genre pour comme du vieux country parce que je me rappelle que il y avait des stations de radio juste de country en Abitibi, il y avait le show de country de Laurent Sirard. Les gens qui vont reconnaître ça sont en tout cas ils viennent profond ou ils sont vieux. Si MC Gilles écoute, lui il va dire comme oui Laurent Sirard. Mais non, c'est plein d'aspects comme ça et des fois quand je vois quelqu'un avec des pantalons camouflage ou des vêtements, oui, esti, ça vient de chez nous, ça me rappelle d'où ce que je viens, fait que c'est des affaires que j'apprécie. Mais tu sais, là, c'est quand tu dis redneck, tu peux avoir plein de connotations un peu plus négatives, mais moi, je me rappelle genre des bons sentiments face à ces images-là ou ces comportements-là. Moi, je te rejoins un peu. C'est plus au niveau de la bouffe. Deux révélations. Grilled cheese, fromage orange Kraft, man. Rien Pas d'autre. redneck, ça? Oh, c'est pas du fromage, ce Mais fromage. c'est pas classique non plus. C'est ça, c'est pas t'sais. classique. Non, mais Ok, c'est je vais- délicieux. C'est quoi le problème? Extraordinaire. C'est quoi ton Je problème? Dedans aussi. Hein? Quel fromage que tu mets dans le grilled Du cheese? brie. Non, mais il y en a du suisse, Kraft orange avec du pain de pomme. Ben, Moelleux. voir C'est qu'il y a ça. d'autres façons de faire un grilled cheese. Et de la margarine. Et le topper, spaghetti avec des hot dogs dedans. Oh oui, c'est cool ça. Ça, Ou à pepperoni aussi, c'est vraiment nice. Ça, c'est extraordinaire. Et ma femme me dit toujours, vraiment, c'est ça que tu vas faire à bouffer? C'est une passion. Les spaghettis au hot dog, je sais pas comment expliquer. Mais excuse-moi, t'as-tu dit grilled cheese avec margarine? Oui. Est-ce que tu prends pas de beurre? Non, Je- margarine. Beurre, c'est bon, Ah mais ouais? margarine, c'est le vrai goût J'ai salé. jamais essayé. Fait que... C'est le vrai goût. En fait, c'est le goût de l'arena. Mais c'est ça que j'allais dire. Les 4 glaces à Brossard vont fermer prochainement. Ah ouais? Drame de ma vie. Oh, c'est Moi, triste, ça. j'ai fait du patin artistique vraiment longtemps. Fait que j'ai J'ai passé joué là, souvent, là. des fins de semaine aux 4 glaces. Mais tu vois, oui, de la vibe d'Arena, tu sais, moi, justement, j'ai des souvenirs, c'est justement, dans l'épisode de la semaine passée avec Mario Tessier, il parle de prendre le café dans le petit cup. verre de styrofoam. En dessous de la machine. En dessous de la machine. Ou le chocolat chaud qui te brûle la langue langue. pendant Oui, 3 à jours. côté d'une machine qui aiguise des patins. Oui, monsieur. sais. Oui, monsieur. Ouais. $1 l'aiguisage. Et C'est voilà. bien, ça. Ouais, puis ouais, il y a des affaires que moi, j'associe vraiment à être en Abitibi, qui est pas nécessairement redneck, mais dans le fond, toutes les comparés à la ville, j'imagine. Mais ouais, il y a ces affaires-là. Mais le grilled cheese des 4 glaces est c'est ça. le meilleur que j'ai jamais mangé de Margarine, toute ma vie. Pressé, il est Ça- mince. Sur la plaque de cuisson direct, clac, Ça, c'est clac. mon côté, Écoute, moi, là, à l'ancienne. tous mes cours de patinage artistique terminaient par Tout à fait. un grilled cheese des Obligatoire. 4 glaces. Obligatoire. Et quand j'étais enceinte, j'avais des cravings de grilled cheese des 4 Je glaces. comprends. Spécifique. Mm. Ouais. Moi, Et c'est je suis plus allée- Arena Raymondbourg, Ville-Saint-Laurent. Et voilà. Mais moi, je pense que mon truc redneck, je pense que je pourrais facilement m'emporter, genre, dans un concours de 4 roues, là. Tu sais, comme... Je pourrais facilement être sur le bord puis crier, là, ah, go, 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 avec, tu sais, 2 bières dans chaque main. That's Puis, right. tu sais, vraiment, là, juste, mettons, la première fois que j'ai vu de la lutte dans toute ma vie, j'étais avec Frank Grenier Ben puis Martin Vachon. Mais bien Un sûr. hot dog, bière, puis on hurlait toutes les insanités qu'on pouvait. Fait que, tu sais, je pense que je peux facilement embarquer. Amène-moi voir une course de motocross, je vais hurler tout Mais il y ce a qu'il des faut contextes, hurler. c'est ça. Ça revient à mon grilled cheese. Si tu vas manger ça, ça doit être crade, man. Je veux dire, moi, ma femme toujours. Ici, ils en vendent en bas, là. Genre, j'ai comme 6 piastres. Non, non, Puis c'est je suis ça. comme, Refusé. Non, ça doit coûter $1 pour C'est en ça. faire 8. Mais tu vois, ma femme, toujours, je lui dis qu'on va en vacances, qu'on cherche un resto. Il y a le beau resto, mais viens, on va à la place où il y a des mouches, man. Moi, si les mouches vont là, ça doit être bon, man. C'est ça que je lui dis. Elle capote tout le temps. Mais il y a des trucs, tu peux pas manger propre, là. Ça doit être une poutine, ça doit être crade, man. Ouais. Lâche-moi que ta poutine revisitée, là. Non, crade. Ouais. Ça pue. Moi, mon côté redneck, il est beaucoup en rapport avec l'alcool, dans le sens que je suis un gros fan de taverne dans la vie. Oui. Fait que, tu sais, mettons, je suis avec mes amis d'actuaires qui eux, ont plus d'argent pour aller dans des bars fancy puis ils sortent pas souvent. Fait que faut que c'est important. Mais je suis comme, non, on va aller dans une taverne, on va s'entendre parler, on va pouvoir jaser, on va s'en crisser, on va dire des enneries, que personne va nous tenir rigueur ou se faire juger nulle part. J'aime boire de la bière dans la rue. Enfin, j'ai déjà parlé, mais j'aime ça. Envers la taverne, je prends une bière de dépanneur puis j'en bois dans la rue. Je trouve ça vraiment cool. Je prends une bière de route, comme on dit. Et, C'est bon, ça. et aussi, comme mettons, récemment, récemment, ça fait une couple d'années de ça encore une fois plus, mais dans le coin ici, il y a une arena qui joue, dont
il y a souvent du roller derby qui est là. Fait que c'est voir des joueurs se frapper constamment. Puis là-bas, il y a un deal de 2 PBR pour 5$. Puis là, 2 Pabs. 2 Paps. Fait que ça veut dire que là, je me sens vraiment redneck à regarder des femmes se battre pendant que moi je bois de la bière. C'est ça. C'est vraiment. C'est exactement ça. Il te manque une peau d'animal sur le dos et t'es parti, man. Ouais. I killed this raccoon. C'est 2004. Mettons au Centre Bell, ils font boire de la bière. Je sais pas comme Yannick dit, ça c'est encore pire. En fût, ils font boire dans un verre de plastique. C'est terrible. Ça, là. C'est terrible. Ça n'a pas dans l'heure à quel point que non seulement c'est très cher, mais en plus, ça déprécie, moi, au moment de l'alcool. Là. Ouais, puis en plus, c'est comme, ok, ben, j'espère que j'aime cette bière-là parce que la terre écope pour cette bière-là à cause de cette petite verre en plastique-là. Mais tu vois, mettons, boire en canette, c'est cool. J'aime ça, je le fais pas dans la vie, là. Mais mettons, j'aime ça lancer tu finis de boire de la bière, là, tac, à terre. Je trouve ça cool. Je fais jamais ça, mais je ramasse après, en fait. Là. Je trouve ça cool de faire comme ça. C'est vrai. Mais chercher. moi, il y a un truc que j'ai jamais fait, mais qui me semble être si satisfaisant. Boire une bière à l'entonnoir, le rot après. C'est grandiose. Semble... C'est le même niveau de satisfaction que la pisse après 5 bières. C'est dans, dans la même zone. Je comprends. Mais tu vois, c'est l'inverse de ça, en fait. Ouais, ça rentre très vite. Le funnel. Pour moi, boire à l'entonnoir de la bière, j'ai jamais fait ça. Vous avez déjà fait ça, les boys? Jamais. De l'entonnoir? Non, moi, je suis pas un gars de calage. Moi, je suis un gars de volume, mais, tu sais, je l'espace, là. Oh boy. Non, nous, on a eu des concours de bière. Oui, c'est... Dans une nightlife ou dans le... Oh non, dans des boys night stupides, là, de tu es capable, pas capable, je te frappe la bière. Ouais. Mais je me rappelle que quand j'étais vraiment plus jeune, quand j'étais comme, tu sais, au secondaire, puis c'était des amis de ma soeur qui étaient plus jeunes, puis... tu sais, mettons, mes parents étaient pas là le week-end, on faisait des genres de parties dans le sous-sol, que c'était une situation, genre, ils disaient qu'ils voulaient comme, ça s'appelait comme, mais tu sais, tu te shotgun une bière comme ça, Ouais, là, avec le trou, là. Tu fais un trou, puis là, tu ouvres la bière, puis là, ça propulse la bière dans la gorge, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il en faisait 2 trous, parce que c'était comme style vampire. Fait que là, fallait que tu... Ben, probablement, il fallait que les trous soient assez proches l'un de l'autre, mais je me rappelle que ça n'a pas été essayé beaucoup parce que je pense qu'il gageait mal les trous. En fait, comme, regarde, on veut tout de même boire de la bière puis se pacter la face, puis on est des ados, on n'a pas acheté tant de bière que ça, là, on va les économiser, tout ça, mais je trouve ça très drôle. On boit pas pour les mêmes raisons, dépendamment de notre âge. Hein. Ouais, début vingtaine, à quel point que me saouler, c'est un objectif dans ma semaine. Complètement. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, récemment, c'est drôle, j'ai un copain qui est venu, on s'est servi du scotch, et là, on a siroté. Un bon scotch, man, on l'a bu en comme une demi-heure, il dit waouh, ça fait changement de boire de la vodka à la chaîne jusqu'à que je suis mort. Et là, ouais, j'ai réussi ma soirée, je suis défoncé. Là, puis tu peux prendre un verre. Ouais, mais c'est ça, un bon verre, puis c'est bon, là, ça dure, c'est cool. Je me souviens, je suis allé au festival, genre, vin et fromage de Magog, à un moment avec des amis. Puis après 2 coupes de vin, tout le vin coûte la même affaire pour moi, là. Ouais. C'est pas comme genre, t'as une rousse, t'as une blanche, t'as une noire, whatever. Tout du vin rouge. Après 2 verres, là, c'est la même affaire. C'est quelques moins de coupons, s'il vous plaît. Juste un coupon, ça là, j'en ai 8. Hey, moi, je suis déjà allée à la grande dégustation à Montréal. Puis il y avait bref, je participais à une émission de radio. Fait que j'étais arrivée plus tôt. Puis là, ils m'ont dit, en attendant ton segment, tu sais, voilà un verre, va te promener, va voir les exposants. Hey, je suis revenue. J'étais prête à entrer en onde. C'est drôle, ça. Elle s'est défoncée à la job. Ben, écoute, t'as des échantillons, t'as tout. Tu peux-tu goûter? Puis là, faut que tu recraches. Je ne recrache pas, là. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé, on a visité un vignoble. Et monsieur. Heureusement qu'on était allé en bus, genre c'était un groupe là. Moi aussi, j'ai déjà fait Mon gars, ça. je suis arrivé devant les marches, elle bougeait, je suis comme oh, c'était une belle visite. Et il nous disait recracher, ouais, clac, clac, clac. Ce qui est drôle, c'est que être, mettons, trop pacté dans l'autobus, c'est l'affaire la moins classique sur la terre, la plus redneck ever. Ouais. Mais ça annule tout, ça annule le prestige de ton vignoble, genre. Ouais, complètement. T'es parti dans un autobus, là. J'ai déjà, ouais. Ah ben, parlant d'autobus, jeune, là, je vais avoir 18 ans, premier voyage entre boys, tout inclus, on va à Cancun. Et là, on rencontre des Français tunisiens, on commence à jouer aux cartes, et le pari, c'est des verres d'alcool, vodka, en tout cas. On se défonce la gueule, il pleut dehors, on est très, très, très sous, et là, le soir, on décide d'aller dans un club. Et moi, je suis dans l'autobus, mais genre l'autobus de la ville, genre, tu vois, genre la 80 avenue du Parc, mais rempli de Mexicains qui finissent la job, et nous, on sort, là. Et là, c'est à l'époque du premier spectacle de Gad Elmaleh où il fait la chèvre de monsieur, ce gars. Et je suis en train d'imiter Gad en train de danser dans l'autobus. Tous les Mexicains qui regardent genre, what the fuck's wrong with this guy? Et là, je fais peur au chauffeur qui est en train de conduire.
Et il me débarque. Et j'ai sauté du bus, bien évidemment, quand il a ouvert la porte. J'ai glissé sur un égout qui était mouillé à cause de la pluie. Et j'ai ouvert mon jean de tout le centre. Ouvert, comme défoncé complètement. Mais je suis tellement saoul que je me rends pas compte. On rentre dans le club et comme 2 heures après, je me gratte la cuisse et je sens ma cuisse. C'est genre, oh fuck, il faut que je rentre à l'hôtel me changer. Et je suis jamais ressorti de ma chambre. Donc c'était assez redneck. Voilà mon moment. Voilà mon moment redneck. J'ai perdu la fin de la soirée. Sur ce beau moment de donner, on va terminer l'épisode là-dessus. Nive, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ben, merci, c'est très plaisant. Bravo. Bravo à toi. Et je suis là. Et Je voilà. suis content. Check dans la liste. Trop bien. Absolument. Les gens, ils peuvent te voir où? En show ou sur Internet? Alors en show, comme je disais tout à l'heure, en ce moment je fais les premières parties de Louis-José Hood, donc on est à l'Olympia jusqu'à la fin du mois de mars tous les week-ends. Sinon j'anime souvent au bordel, si vous êtes de passage vous risquez de me voir. Et j'ai mon show qui commence à tourner, je viens d'avoir la confirmation le 13 juin, c'est dans longtemps mais le 13 juin je vais être à Québec au Petit Champlain avec mon spectacle. Et il y a plein de dates qui vont commencer à rentrer, donc sur les médias sociaux, Nive Humoriste, N-E-E-V Humoriste, je mets mes dates là-bas. Puis sinon sur le plateau, tu risques de me croiser dans un café, voilà. Mon plateau. Gabrielle Caron, il y a plein de projets, il y a plein de choses qui s'en viennent. Fait que juste viens me suivre sur ma page Facebook, Gabrielle Caron, sur Instagram aussi. Je mets des photos, puis des choses, puis des petites blagues. Des blagounières. Fait que voilà. Yeah. Je m'appelle Pierre-Luc Racine. Tu peux trouver mon nom, ma page, en écrivant mon nom, Pierre-Luc Racine, partout. Sur Facebook, sur Instagram. Tu peux maintenant trouver des articles sur Urbania aussi et sur Balcourbe, où je parle de lutte sans arrêt. J'ai écrit... Je parle de lutte avec une passion que même si vous n'aimez pas la lutte, vous lisez cet article-là, vous allez aimer la lutte. Qui n'aime pas la lutte? C'est génial, Ouais, pour de vrai. Qui n'aime pas la lutte? T'as premier avec moi? J'aime la lutte vraiment gros, j'en parle tout le temps. J'ai écrit trop de mots là-dessus en 3 jours parce qu'ils m'ont ouvert les valves. Ça m'a retardé dans tous mes projets parce que j'ai enfin une occasion de m'exprimer là-dessus. Des choses qui me gardaient depuis longtemps dans mon cœur. Sur le Rumble 2001. Ça fait longtemps que ça traînait. Donc c'est ça, Facebook, Instagram. Ouais. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter ainsi que sur Instagram. Sur Twitter, il y a des niaiseries. Sur Instagram, il y a des dessins. Vous pouvez me commander des illustrations si vous le voulez. Vous pouvez voir mes illustrations présentement dans la nouvelle saison de Les Pays d'en haut. Comme on en parlait tantôt, mes illustrations pour le moment, ils apparaissent dans une intrigue un peu sexuelle où ce que des dames découvrent leur sexualité en 1880. C'est très beau. Et c'est un Laurentide. Dans Laurentide, ben oui. Hey, ils vont le sortir du Nord Séraphin s'il ne tient pas son bout. Mais en attendant, vous pouvez voir mes dessins aussi. Sinon, vous pouvez aussi encourager 3 bières sur Patreon, au patreon.com/3bières. À chaque fois quand vous nous encouragez, vous avez accès à un show à chaque semaine qu'on produit sur Patreon, des shows exclusifs qui sont vraiment le fun, comme Gab Rébon, que tu as fait récemment, que tu c'est passé 1h30 avec Gab et c'est... T'as callé out une personnalité publique. Ah ouais? Oui, t'as répondu à la question quel est de tes 2 enfants qui se préfèrent? C'est vrai. Donc, des vraies réponses. C'est vrai. Puis d'ailleurs, j'ai répondu à la question aussi, est-ce que Oli serait game de faire un coin de l'amitié avec moi? J'y ai demandé. Oui. Non. Voilà. Alors, non, mais c'est vraiment un petit pelle que vous n'avez pas encore dippé dans Patreon, mais je vous recommanderais de dipper, de l'essayer, ne serait-ce qu'un mois pour cet épisode-là, parce qu'il est vraiment bon. Et tu parles de plein d'affaires de la réalité, mais aussi tu ouvres ton âme, puis tu dis des bitcheries aussi. C'est un buffet de Gabriel qui est très bon, alors on vous le recommande. Et aussi, si vous souhaitez nous encourager davantage, 5 étoiles sur iTunes, des affaires comme ça. That's right, 5 stars. 5 stars. Aussi, on aimerait remercier les gens de Tribute Games, qui est la compagnie de jeux vidéo pour laquelle j'écris de merveilleux jeux et qui nous héberge électroniquement. Et on remercie aussi, bien sûr, Comédia, car c'est grâce à eux on peut filmer ici. Alors, puis je sais pas si on l'avait dit, excuse-moi, je te coupe vraiment, mais notre décor, c'est Charles Durivage. Bravo, Charles. Qui nous a aidé à conceptualiser et tout, qui est venu analyser puis nous aider et tout. Fait que Charles Durivage. Oui, vraiment. Il faut dire au gars qui fait les illustrations de ne pas lâcher. Hein. Oui, c'est ça. C'est mes illustrations. Vous pouvez vous un jour, tu vas en vivre. Un jour, tu vas en vivre. Éventuellement, on espère. Mais en attendant, Nive, une fois de plus, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, c'était très sympathique. Merci beaucoup. Et à tous, à la prochaine bière. That's right.